Balogun. Ouais, Ah sauf oui. qu'en plus, Donald Trump, il a fait un tweet. Ah, il Oui. a appelé la FIFA. Je viens d'ouvrir Twitter, je viens Ah, de mais on voir. va en parler, Putain. on va en parler, on va en parler. On va en Mais en parler, j'attends que ça se lance. Voilà, c'est lancé, c'est parfait, on est live, ça marche bien. Bonsoir les gens. Je suppose que ça fait 10 secondes, il n'y a personne pour l'instant. Avec tout le respect. Tu peux laisser couler ça 2-3 minutes. J'ai pas vu si on avait fait. Moi, on a dit... Alors, attention, J'ai pas vu si on avait je fait vais la être très pub sur tatillon. réseau. On a dit qu'on commençait à 30. Jusqu'à 30, je colle mes cartes Panini, vous me cassez pas les couilles. On se le tienne pour dit. Je colle mes cartes Panini. Allez, colle-les, là, il te reste 1 minute, là. Dans 2, parce qu'on m'a pris 1 minute de mon temps. Non, t'as pris 1 minute à parler, il Non, te non, reste non, 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 45 non, 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 secondes. non, 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 Colle! non, Au lieu de non, non, parler, non, 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 non. Comment Je ça suis colle? désolé, je suis désolé. Colle. Ah putain, mais on n'a pas mis sur les réseaux Super Sub. Ouais, on l'a Si. mis sur le story personnel, mais pas Ah non, sur je le l'ai mis. Super Sub. Non, mais Non, lui, mais oui, mais il a on l'a mis dans le. republié, je crois. Non? J'ai pas vu. Ouais, mais Si, c'était je ça l'ai sort de fait. ta story, Ryan, mais pas de la story de Super Sub. Oui, Ouais, je parce fais que tout. j'ai remis un lien par-dessus le lien de Ryan. Donc Je si fais, tu je cliques sur le fais, lien, je fais ça tout le arrive. temps ça parce Non, que t'as tous les gens que je suis, ils sont pas pas forcément compris. abonnés à Super Sub, donc au cas où, ça touche plus de gens quand même. Bon, ouais, je pense que ce serait plus logique de mettre sur le truc de Regardez, Super Sub et regardez. C'est plus après. logique de le mettre Bruno partout. Fernandez. Oui. Ouais, faut juste qu'on le remette sur Super Sub. Hein. Nuno Mendes. Nuno Mensch. Vas-y. João João Félix. José Sa. Ouais, et il est où Cristiano Ronaldo. Ce oui. Mais je l'ai déjà collé. T'as pas Regardez. Pour ceux qui sont déjà sur le stream, Oui. bah déjà bonsoir à vous. Sachez que ce mec est addict, mais vraiment addict au Panini. J'ai une légère addiction. il est Mais je vrai. peux comprendre. Mais pas de panique. Bon, Pas de il est panique. 30. Allez, on y va. Bonsoir les amis, C'est le bonsoir chômage dans qui le paye. chat. Bienvenue sur une nouvelle émission Super Sub, l'émission qui change le cours de ta soirée. Et oui, beau. c'est LM, Quentin. Bah super, génial. C'est bah, Câble. un petit mute quand même. Et ouais, on n'a pas stream hier, j'espère que vous allez bien depuis le dernier stream, c'était il y a 2 jours. Depuis, il s'en est passé des choses. CLM, Quentin. Mais on va revenir sur le premier truc. Donald Trump, enfin, j'entends tout le monde très bas. Ah, est-ce que c'est pas toi, Quentin? Moi, mon micro, il a pas changé. Est-ce que tu peux essayer d'augmenter le son ou quoi? Le son de mes compères est à fond. Je peux essayer d'augmenter. Hein. Attends. Hop. Voilà, hop, je le mets à 100%. Moi, c'est bon, Seven and 4, merci beaucoup. Carré. Salut Seven and Seven Four. Fort, salut. Dans le doute, j'ai augmenté le son de Melvin Aylan, dites-moi. Donc, Salut tout le monde. On va revenir sur les différents matchs. voilà, on va revenir sur les Tu peux différents nous dire matchs un qu'on petit a peu le loupés. programme, Ryan? Ouais, alors tout d'abord, là, on va parler de ce qui se passe avec les États-Unis et la sélection américaine, parce que c'est un petit scandale et ça mérite d'être mentionné. On va revenir sur le match du Cap-Vert, on va revenir sur le match de la France, et on va revenir sur le match du Maroc. Et on va faire la petite preview de Brésil-Norvège qui démarrera à 22h et de Angleterre-Mexique à 2h du matin, si ça ne change pas d'ici là, parce qu'apparemment il y a des intempéries, donc bon. Sur les autres streams, j'entends grave plus fort. Écoute, Quentin, t'as l'air d'être le seul pour l'instant. Les autres qui sont sur le chat, dites-moi, Seven and Four, tu m'as dit que c'était bon. Donc je sais pas si vous Si pouvez nous dire pouvez me tout au long dire de les autres, l'émission. si vous nous entendez bien. Exactement. Je vais augmenter le son. Allez-y, parlez un petit coup. Jack, on n'a pas trop de buzz. Là, en plus, Inoxtag, il vole tout le buzz, cet enfoiré. Ouais, je te Il a jure. ramené toutes ses Non grosses mais têtes avec en lui. plus, petit mot, il se fait juste boost. Hein. Le concept, c'est juste de se faire booster par des immortels. C'est gaze le concept. Ouais, mais On moi, soit comme je suis d'accord. nul... Non, parce que je suis nul aux jeux vidéo, moi, donc je respecte, tu vois. Merci Twixy pour le son. Bah écoute, Quentin, t'as l'air d'être le seul d'avoir des problèmes de son. Donc bon, je sais pas si c'est un problème sur mon stream par rapport à toi ou quoi, faudra voir. Ouais, bah du coup les amis, Parlons politique. parlons politique, la Coupe du Monde est politique, ça l'a toujours été, mais là ça commence à prendre un sacré tournant. On sait que globalement quand t'es le pays organisateur, bon, les arbitres, mais là c'est quand même un peu plus lent parce que le bureau Il ovale, abuse le poteau. le bureau Ouais, il ovale abuse a le appelé poteau. la FIFA en demandant à la FIFA de pouvoir essayer de faire quelque chose pour le carton rouge de Folarin Balogun. Et la FIFA s'est débrouillée pour que le carton rouge ne soit pas non pas annulé, mais qu'il soit suspendu, mais avec du sursis. Donc pas effectif pour la Coupe du Monde. Ce qui fait que Folarin Balogun, qui est un bon joueur et qui est peut-être même le meilleur joueur américain, c'est à débattre sur la Coupe du Monde, bah, il n'est pas suspendu contre la Belgique.
C'est marrant ça, on dirait que le FBI et la CIA, ils ont des dossiers sur la FIFA, tiens, c'est bizarre, genre, Bien ils peuvent leur envoyer évidemment. n'importe quel mail, n'importe quel message, bizarre, Salut le gros gorille, Salut mon le gros frère. gorille. derrière, la Comment FIFA tu vas? va faire courbette, en fait, c'est très bien, genre, Je vais rebaisser le son Mais direct, moi, j'ai j'ai l'impression une qu'il y a un théorie. mais c'est très bien, genre. J'ai une théorie. C'est une théorie, c'est du conditionnel. Attention, je ne dis pas que c'est vrai. Je pense que si le président de la FIFA n'a plus de cheveux, c'est une théorie, c'est du conditionnel. Vas-y, vas-y. Je pense que c'est parce que un président américain, encore une fois, c'est du conditionnel, lui mettrait des coups de zizi, son zizi orange, dans le crâne, qui se le prend à droite, hop, t'as la Coupe du Monde à gauche, hop, on oublie d'exclure Balogun. Encore sur le front, hop, on met pas l'Iran à la Coupe du Monde Non, mais c'est sur Ah, une t'as notre oublié, dinguerie. territoire, ils t'as ont C'est pas une oublié le un droit de truc, dinguerie. t'as rester sur oublié le un truc, pays. Melvin. Je pense qu'il y a T'as plein de oublié un coups de truc. zizi qui prend dans le crâne. C'est du conditionnel, encore une fois. Non, Au Melvin, il y a conditionnel, des on coups de respecte. zizi et des testicules aussi qui se baladent Oula, un peu oula, sur oula, les oula, oula, narines oula. aussi, Non, tu vois. doucement, doucement, Des c'est au testicules conditionnel. bien Triangle de poilus sur les sourcil. narines C'est aussi. au Non, conditionnel, c'est au conditionnel. c'est du conditionnel tout le temps. Mais oui, mais Je c'est le du répète. conditionnel, bien évidemment. Évidemment, bien Mais moi, évidemment. moi j'aime bien ces théories, donc j'y crois. Ah oui, non, mais Moi, attends. après, t'as vu, toi, tu expliques une théorie. Moi, Non j'ai le mais, droit d'y croire ou non pas. mais ce que Non, je veux c'est pas dire, une Mais théorie, ça- c'est du conditionnel. non mais les gars, Oh les gars, merde, ce c'est qu'il faut dire, conditionnel. c'est que bon, on s'en doutait qu'à un moment donné, il y allait avoir un truc comme ça. Juste, ils ont même pas été discrets, les mecs. Non, Je vais me dire, Non, mais tu me tu dis, parles de surtout tu me dis, discrétion. c'est la fédération américaine qui pose un appel, machin, ce que tu veux. Bon, vas-y. Là, c'est le bureau ovale qui a appelé. C'est comme si, Non, c'est comme si Emmanuel Macron, il prend sa ligne personnelle. Oui, allô Gianni. Ouais, le carton jaune de Michael Olysée. Mais enlève-le, s'il te plaît. Ouais, vas-y, on va voir Non, ce mais qu'on va tu te rends faire. compte, Mais ça, on va en parler c'est le aussi. président, c'est des problèmes d'ingérence énormes, mais Oui, c'est mis au goût du jour. c'est pas Tu normal. te rends le, compte, le un football est président devenu qui appelle politique. pour obtenir une faveur, c'est exactement comme ça que le PSG, c'est devenu le Qatar. Non, mais Mm, puisqu'on est là, faut le mm. dire. C'est Non, mais n'importe qu'on se le quoi. dise. Non, mais c'est n'importe C'est quoi. n'importe quoi ce qui C'est est en train de se n'importe quoi. passer. Ouais, Bon, mais je veux que je vous dise, au moment où Infantino regarde des matchs comme Cap-Vert-Argentine, il n'est pas content quand le Cap-Vert marque. À mon avis, ils ont dû lui dire, t'auras plus tes jets privés, tu devras passer par la douane comme tout le monde. Il a fait, eh oui. vas-y, allez. Bon, Je te remets mais Balogun. bien vu, Ilan. Tu m'as fait une belle passe décisive parce que c'est le premier match dont on va parler. Et Mon rêve qu'on les sorte malgré Grégory, tout. on Ah, va. Le gros gorille, on sera mais tous oui, derrière la mais Belgique. Non, non, mais vas-y, mais je Grégory, te tu te jure doutes que que ce match incroyable. je vais être derrière mon pays. Encore plus qu'avant, tu vois, parce que j'y Ah étais déjà oui. pour eux, mais là, ça va être encore plus qu'avant. Ouais, non, on sera derrière la Belgique. C'est Je toujours un plaisir de je foot. fais une ouverture en live ou pas? Non, mais t'as vu, fais Vas-y, ton on a le ouverture temps. si tu veux, mais je peux Vas-y. jurer qu'il y a des équipes là qui survivent même plus, genre. Vas-y, Tu veux vas-y. que j'ouvre en live? Ouvre. Regarde, carrément. Attends. Vas-y, j'ai mis les full cam. Oh, ta cam, elle est un peu grande, mais c'est pas grave. Vas-y. Allez, montre-nous. Non, mais je montre que si j'ai des dingueries. Si j'ai pas de dingueries, ça Ah, sert à rien. ta cam, elle est pas centrée, en fait, ça pue la merde. Allez, je remets la scène qui est bien réglée. Non, mais bon, si jamais t'as des dingueries, dis-nous. On va parler de ce premier match. Bah, les gars, moi, j'en parlais avec Melvin et tout. Ilan, je sais pas c'est quoi ton avis. Et je sais pas si vous l'avez vu ce match, d'ailleurs, les gars, dans le chat. C'est le Bah, meilleur t'as match. l'avoir vu. C'est le meilleur match de la Coupe du Monde, je pense. En tout cas, c'est celui que j'ai le plus kiffé. Au Moi, niveau je du te cache pas, scénario, je suis de ton oui. avis. Au niveau du scénario, oui, quand même. Tu vois, scénario chaud. Oui, Je pense je qu'il peux y comprendre qu'en termes il y de en a jeu, deux et. Oui, voilà, c'est peut-être lui avec le Sénégal-Belgique. Mais je pense oui, que c'est les seuls, voilà. soyons très honnêtes, hein. Ouais, C'est les seuls ouais. qui nous ont provoqué Ah non, énormément de choses. le match de Ah là, malade mental. ouais, c'était une Et, dinguerie. et, et pour le C'était une coup, dinguerie. je veux vraiment qu'on mette l'accent sur le fait de féliciter le Cap-Vert, parce que c'est pas le Paraguay dont on va parler dans quelques minutes. Le Cap-Vert, ils y sont Ah, allés le avec Paraguay, leurs armes, ils ont proposé leur jeu et ils ont sérieusement dérangé l'Argentine. C'est pas rien. C'est-à-dire que c'est une équipe qui fait son premier mondial, ils arrivent, champion en titre, champion d'Amérique du Sud, je sais pas, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je te dérange. Tu vas faire quoi? c'est Et dérangé. Il y avait des vraies sorties de balles. ouais, Il y a eu quelques exploits, c'est vrai, mais bon, t'en as besoin hein, dans un match de foot, c'est ah comme ça. forcément. Et t'as eu quelques exploits, t'as eu de très belles sorties de Fou. balles, t'es une équipe courageuse. Et puis, de toute façon, qu'on se le dise aussi, la Coupe du Monde, c'est des scènes, c'est des moments dont on se souvient, c'est des moments marquants. Et le Le but de second Cabral, but, on va s'en Le de rappeler encore Cabral. Cabral, des et la années. célébration. Seigneur. La Pourquoi célébration aussi, on va pas se mentir, elle est Pourquoi la iconique. célébration? Bah, parce qu'il arrive, il marque, puis tu le vois perdu. Au départ, tu sais qu'il sait pas ce qu'il doit faire. Il Oui. s'attendait pas à mettre ce but. Ah, gars. Puis après, au final, il va essayer de retrouver je suppose que c'est sa copine, hein, dans les tribunes. Je pense, oui. Et même quand il galère à la trouver, le frérot, il y va jusqu'au bout pour Ouais. avoir son moment avec sa copine. Non, mais Tu vois le lucarne petit opposée côté. comme ça.
En fait, je repense Et au moi, je but. tiens à m'excuser publiquement. Sachez que j'étais avec elle hier, je lui ai dit désolé. J'ai regardé ma meuf dans les yeux, je lui ai dit, chérie, je suis désolé, je n'atteindrai jamais le niveau de hype que Cabral a pu offrir. Non. Je ne suis pas Cabral, excuse-moi. Excuse-moi d'être Ah une oui, merde. mais Sachant qu'on parle d'un joueur, maintenant, parce que j'ai vu les informations sur ce joueur, hein, il a signé pour 7 millions, je sais, en Turquie, je crois. Eh, il y a un moyen que son but, il a rajouté 5 millions. frérot, Enfin, il va Les avoir Turcs se un le croient des buzz. mains. Ah oui, il va avoir un buzz. Tu mais sais, ça m'étonne je pas te s'il jure, y a des clubs qui il, font des offs il- cet hiver, hein. il a signé juste avant la Coupe du Monde. Il a signé Et je crois que c'est bravo, hein. Trabzonspor, là, je sais Ouais, pas, c'est là, le club de Trabzonspor, ouais. Inaola et tout. Ouais. Ouais, ouais, il a coûté 7 millions. On se dit, Non, bravo. on l'a bien compris, tu vois. Non, mais félicitations. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Ça reste l'Argentine en Mm. face. L'Argentine qui a quand même su aller chercher la qualif. Plus d'expérience, Malgré hein. un match que je voyais sérieusement aller au tir au but. Malheureusement, bon, bah, c'est qui le dernier but? C'est Romero, c'est ça, c'est deuxième poteau. Deuxième poteau, Ouais, tête, c'est là. Romero. Il Ouais, met ouais. tête, Bah, Ouais, mais il y a c'est l'égalisation. Non, mais mal. il c'est y a le but contré, l'égalisation non? C'est le de. but contré. Ouais, il y a l'égalisation Ah, ça- de Lisandro Martinez aussi. Ça aussi, Ouais, c'est c'est. dommage, c'est Ouais. mal défendu. Puis en plus, Mm. ils ont pas eu de chance parce que faut dire Cabral, tu sais, le premier but qu'il met, tu te dis que c'est peut-être un coup de chance. Et au final, il arrive, il te remet une deuxième frappe qui est sublime, c'est sur un coup franc. Le coup Et franc, t'as ouais. vraiment Ouais. Martinez qui s'étend et qui va la chercher pour la mettre juste Mm, au-dessus mm, la mm, barre. mm, mm. Ils ont joué courageusement, mais c'est plus que courageusement parce qu'il y avait il y avait de la technique, il y avait des sorties de balles. Ils ont réussi à calmer le jeu à certains moments où il fallait le faire, contrairement à une autre équipe qui envoyait des contres avec un seul joueur, où c'était pas très intéressant hier. J'ai tout déballé, sachez-le. Je vous arrête si j'ai une dinguerie. Si je Vas-y. n'ai pas de dinguerie, je Vas-y. ne vous parle plus. Vas-y, on continue. Les gars dans le chat, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur le match. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un top match, mais n'hésitez pas à nous dire bah, ce que vous avez retenu. Évidemment, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont nous parler du but de Cabral, ce que je peux comprendre. J'ai vu pas mal de gens. Je suis L'arbitre obligé de d'en. compétition en Je même suis temps, tu me obligé. Je suis diras. obligé. C'est exact. Mais j'ai vu aussi pas mal de gens se plaindre. Après, on est français, donc est-ce qu'on est vraiment objectif? Se plaindre de l'arbitrage de l'Argentine, dans le sens où il y a des fautes vicieuses qui sont pas sanctionnées pour les Argentins. Et Euh, ça aurait pu, dans une moindre mesure, mais vraiment une Oh, petite mesure, putain. influencer un peu la rencontre. Non, mais à un moment donné, il doit prendre soit un rouge, soit un jaune bien Eh oui. orangé, hein. Je veux Ah, dire, à un voilà. moment donné, Bah, il y a la on ne peut béquille plus de. ses coups Il y a la béquille de je crois que c'était Romero, en je crois. prolongation. Ouais, en En prolongation, ouais. prolongation, Grosse béquille, ça donne un il y a coup un mec franc qui se fait entrée de travailler surface. sur le côté. Ouais. Il se travaille sur le côté, je crois que c'est même pas revenu, même pas checké, même pas de jaune, rien du tout. Bah, il Mm. peut Ah, pas le voyez, checker, ça mérite pas rouge, Oui, c'est pas il un n'y a pas de penalty, VAR ça peut sur. pas Ouais, être même si ça Ouais. checké. mérite pas rouge, mais au bout d'un moment, en fait, je veux dire que c'est un mec, même si ça mérite pas rouge, c'est une faute qui peut être Non, mais il doit le intéressante. Je crois siffler d'ailleurs, ça d'emblée, part en surtout que c'est contre en, et après, ça Non, en doit mais être face ça, de en lui. corner, je ça, crois. on est C'est en tous face de lui. d'accord, ça, on est tous C'est en d'accord. face de lui. Donc Non, parce que forcément, ça doit être je veux sifflé. bien, Mm. mais si la VAR existe, parce que j'ai pas envie de dire des conneries, et j'espère que c'est pas Ah, j'ai l'action eu le derrière ballon, la team. qui mène, comment ça s'appelle? J'espère que c'est pas l'action qui mène derrière J'ai au l'idiot. corner et après à le but, parce que si c'est ça, faut vraiment aller se faire foutre, hein. Désolé de ma grossièreté, hein. Non, Oh, mais t'as le droit d'être grossier, on est t'as plus là raison. De toute sans trait. façon, je pense qu'on va parler encore un peu d'arbitrage ce soir, puisque il y a eu aussi un arbitre qui est passé à côté de sa rencontre, mais c'est un autre match, on en parlera après. Moi, c'est vrai C'est juste que un arbitre d'un autre sport, hein. Ouais, c'est vrai que l'Argentine et Yo, Robocop, ouais, ça fait Robocop, longtemps. Ça va ou quoi, Robocop? Bah écoute, Mon gars Robocop, comment tu vas? you're live. on parle de Cap Vert Argentine. J'espère que t'as vu le match Robocop. Si tu l'as pas vu, honnêtement, il vaut le coup de se le retaper. Mais vraiment, genre, pour le coup, vraiment, c'était vraiment un beau match. Et Normalement, c'était à là, 2 heures. on a parlé du but de Cabral. On a parlé de quelques erreurs arbitrales en faveur de l'Argentine. Voilà, forcément, je suis obligé de les Des citer. erreurs. Obligé de parler d'un mec, les gars. Bah, c'est pas compliqué. C'est devenu le gardien le plus suivi sur les réseaux sociaux au monde. Dans l'histoire des gardiens de but. C'est-à-dire 25 millions. Je crois il est plus. Ouais, Au au monde, monde, et je crois il est plus. plus, Au monde, plus c'est que le meilleur. C'est le gardien le Casillas, plus suivi. plus que Neuer, plus que Buffon, plus que qui tu veux. Il est plus C'est le suivi que gardien Dembélé le aussi. plus suivi au monde. Oui, il y a un monde, il a plus C'est d'abonnés que mérité Dembélé après, aussi. hein. C'est Non, il est plus mérité. suivi que Dembélé, c'est sûr. C'est sûr. C'est mérité. Ce qui est très drôle. Ça va les gars, désolé le travail, c'est pour ça que j'étais absent. C'est ok, on comprend totalement. Installe-toi. Tranquille. Là, on T'inquiète est pas. tranquille avant T'inquiète pas. Brésil-Norvège. On récap les matchs des 2 derniers jours. Mais ouais, hein, stat assez marrante. Il a 100% de taux de dribble réussi. Il a pas raté un dribble.
Il s'est fait Mais kiffer. Il a plus de dribbles que Cristiano, surtout aussi. il a fait 2 Oui, dribbles bon. et je te jure que quand il a fait le deuxième, j'ai dit, je me rappelle, je sais plus, je crois que c'est l'un d'entre vous, j'ai dit, il va en tenter un troisième et il va le rater. Je C'était ferme ma à nous bouche tous, et là, c'était à nous C'est deux. passé. Eh, mais mais, c'était chaud, hein. mais Ah, mais moi, Lautaro, moi, il s'est fait j'aurais pas dribbler par tenté, tu vois. Hazard. Après, je ne suis pas Vozinha. Je n'ai pas le talent de Vozinha. Non mais, Donc je reste à il ma faut se le place. dire. Il était meilleur que certains de ses milieux, en plus, Vozinha dans Lionel, le jeu. Lionel Messi sur le coup franc. Eh, c'est vicieux, Lionel. Eh, c'est vicieux ce que tu fais, Lionel. Alors, apparemment, l'arbitre avait sifflé. Cool. Moi, en regardant le match en direct, j'ai pas entendu l'arbitre siffler, donc je sais Bah, pas. C'est dans du tous les vice, cas, c'est hein, soit une après. erreur arbitrale, Oui, soit un coup de vis voilà. là, mais bon. Et bon, même comme De Est-ce que ça, les coups de vis là, moi, je les en veux moi, je vais pas faire semblant pour rester tempéré. Je suis pas fan de l'Argentine. non. Je les aime pas. Et de toute Non, je vais même aller façon, au-delà. Je les aime pas. même comme ça, Vozinha était dessus. Donc finalement, Oui, non. non, Vozinha fait une Il grosse aurait Coupe pu du Monde. De toute l'arrêter, façon, là, non. le Cap-Vert fait une grosse Coupe du Monde. Le Cap-Vert, c'est vraiment une énorme compétition parce que c'est leur première participation, pour ceux qui savent pas. Aller comme ça jusqu'en 16e contre l'Argentine et être à vraiment quelques détails, hein, vraiment quelques détails de sortir l'Argentine ou du moins de les emmener au penalty. Je crois que Melvin a pas quelque Milan. chose. Non, Non, mais non, moi, non, mais. Amir Morello. Milan. C'est vrai, j'ai Morello. vu. Ouais, bah. Non, mais en vrai, moi, j'ai pas été forcément surpris du match du Cap-Vert, mais j'ai vraiment été, genre, bah, comment dire, de tout cœur avec eux. En fait, ils m'ont ému, littéralement, sur le match, parce que Ouais, ils ont gagné le cœur c'est de quand tout le tu vois monde. des équipes, quand tu vois la plupart du temps, bah, que ce soit dans les championnats en France, en Espagne, ou que sais-je, tu vois, dans n'importe quel championnat de foot, ou tu vois quand il y a une équipe qui se sent un minima inférieur à son adversaire, qui commence à faire des blocs bas, qui refuse forcément de jouer, Le complexe. qui limite veut juste faire un nul, etc. Bah eux, bah ils ont dit bah vas-y, on va aller avec nos forces, on va essayer de donner notre maximum. Ils sont allés en esprit shonen, tu vois, comme les Japonais auraient pu aller contre le Brésil. Et bah, en allant de cette manière-là, bah, ils ont fait rêver. Mais Franchement, moi je trouve ils qu'ils l'ont nous ont fait bien fait en rêver. plus. Genre les sorties de balles Ils ont du fait rêver Cap-Vert. beaucoup de joueurs, hein. Enfin beaucoup de gens, hein. Que ce soit des mecs qui regardent beaucoup le foot comme nous, comme des gens qui regardent que la Coupe du Ouais, Monde quand il y a ouais, la Coupe du Monde, comme des gens qui regardent juste le truc, tu vois. Ils ont dit, bah les gars, même si l'adversaire est peut-être insurmontable, en vrai, vous trahissez pas, allez au bout, tu vois. Et ils auraient pu le faire si d'autres sur des détails. circonstances dans le match auraient été en leur faveur, hein. Ouais, sur des Mais détails. voilà, littéralement, c'est dommage, tu vois. Et franchement, grande félicitations au Cap-Vert. Et j'espère que vous pourrez vous qualifier pour une autre Coupe du Monde et peut-être même faire encore Mm, de nouvelles prouesses, tu vois. mm. Franchement, Honnêtement, si la vous sélection êtes une équipe travaille admirable. sérieusement comme elle l'a fait jusqu'à présent, oui, ils iront à la prochaine Coupe du Monde, Bah surtout qu'il surtout, risque d'y avoir plus de monde. Faut voilà. rappeler qu'à la CAN, Ils étaient fait, également, ils avaient déjà été remarqués. Il y avait ils avaient des fait équipes qui demi-finale, je jouaient crois. bien. Non, non, ils étaient sortis avant. Ils n'avaient pas fait demi-finale contre l'Afrique du Sud? Ou Ah non, quart? Ouais. l'Afrique du Sud, ils sont sortis bien avant. Ah, tu Mais parles de la CAN 2024, mais ouais, je 2025, parle de la dernière CAN, je ah, parle de la dernière moi CAN. je parlais de 2023. Pardon. Mais on voit que tu avais eu un vrai travail. Et est-ce que le Cap-Vert méritait d'éliminer l'Argentine? Je sais pas, parce qu'on est toujours sur cette question de est-ce que c'est le mérite ou est-ce que c'est forcément comme c'est la plus petite nation où tu as envie qu'il passe? J'ai l'impression qu'en tout cas, pendant un laps instant, tu vois, cette équipe a réussi à faire en sorte que le monde entier devienne capverdien. Et je trouve ça très beau et c'est pour ça qu'on aime la Coupe du Monde. C'est pour Bah, ça bien qu'on aime sûr, cette c'est pour ça petite que t'aimes, c'est pour ça compétition que de même t'aimes le milliardaires football, tu vois. que le milliardaire Mm. chauve Mais organise tous les 4 ans. ils Ouais, ont, même si lui il commence à me saouler, hein. ils ont réussi un truc que peu de sélections arrivent à réussir, c'est qu'il y a les sélections qui arrivent à faire rêver leur nation. Là, le Cap-Vert, ils ont fait rêver tout le monde, sauf les Argentins, bien sûr. Ah, Mais globalement, mais c'est à moins que tu sois argentin, enfin, t'as soutenu le Cap-Vert, tu voulais qu'ils aillent au penalty ou qu'ils marquent ce but, qu'ils les qualifient, etc. C'est vrai qu'on a un peu un passif avec l'Argentine, nous les Français, mais j'ai vu plein de réactions internationales où ils étaient en mode le Cap-Vert, c'est une dinguerie. Et moi, ils m'ont vraiment choqué dans la progression du ballon. Il y a des sorties de balles. Ah Ah, ouais, ah, on va pas j'applaudis. se forcer Ah, à ah, soutenir, on va pas se forcer à après, soutenir à l'Argentine, hein. après, est-ce que parce qu'il faut quand même aussi un peu parler de l'Argentine quand même sur ce match-là, tu vois, le Cap-Vert nous a beaucoup Ben, moi, je suis impressionné, d'accord mais il faut avec aussi parler de Robocop, hein. l'adversaire. Mais L'Argentine, elle s'est trop reposée sur Lionel Messi, hein. eh oui, et en fait là sur le match de l'Argentine, de ce que j'ai vu, je trouvais que Pour vous, bah, c'est reposé sur c'était Lionel Messi? c'était Ouais. one man army.
Enfin, c'est One Man Army. Bon, j'abuse, tu vois. C'était vraiment genre Lionel Messi devrait trouver la solution. En tout cas, des Ouais, solutions pour avancer le cheminement de l'Argentine, tu vois. exactement. Les autres se mouillaient pas forcément. C'est plus ça, Mais ouais. Je suis d'accord avec Ilan là-dessus. c'était vraiment genre Lionel Messi, oui, mais Lionel Messi trouve quelque chose pour avancer le cheminement des autres. Tu vois, c'est pas Lionel Messi va marquer Ouais, le but, va faire ça. C'est c'est exactement vraiment. ça. C'est pas dans le sens où c'était en mode il passe la balle à Messi et Messi marque le but ou fait la passe décisive, c'était plus en mode attends, là on galère à progresser, on n'arrive pas à trouver des décalages. Eh Messi, fais tes trucs. Tu vas trouver, toi. Ouais, voilà, c'était ça. Débrouille-toi. Et que ce soit les Lautaro, comment ils s'appellent, les Almada, etc. Alvarez, Lautaro, Ouais, Alvarez, ouais, même mais De Paul, tous. dans une certaine mesure, même si De Paul a Ah, fait un bon De match, tu Paul, vois. c'est celui Enfin, que j'exemple de tout reproche, parce que je trouve vraiment il est ouais, aussi. impressionnant sur la Coupe Moi du Monde et aussi, sur le match, moi il est aussi, j'avoue, impressionnant, il a quoi. fait un bon match. De Paul, il Il a a fait un Mais très vraiment bon fait un match. top 100 points. il est Medina sorti qui est sorti assez sur blessure tôt. aussi, il Quand avait tu fait un bon imagines que match, le je trouve. match a fait 120 minutes, Oui, moi, tu sens qu'il a tout donné. c'est là aussi où j'ai senti Scaloni dans le doute. C'est que pour moi, si tu vas aller dans la compétition, tu es obligé de préserver Messi. Et pour moi, pour battre le Cap Vert, tu n'avais pas besoin de laisser Messi 120 minutes. Parce que de toute façon, on l'a vu à la fin, Messi ne faisait que de marcher sur le terrain. Il pouvait plus faire une course. Il était mort de chez Ouais, mort. mais Et moi, j'ai une c'est question. dur à dire, mais il a quand même délivré une passe D au final, tu vois. Genre, Moi, j'ai une Euh, question et ça, oui. j'aimerais vous lancer sur ça, si la vous me passe le des clutch permettez, en les plus. gars. Ouais, Euh, Moi, au début de la Coupe du Monde, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais Je sais pas ce donné. que vous en pensez, le chat, Ah, on d'ailleurs. avait dit un petit peu ce qu'on pense qui va arriver dans cette Coupe du Monde. Et on va dire que mon pari un petit peu fun, c'était que l'Argentine, le Brésil et le Portugal, il y a deux de ces équipes qui allaient sortir, soit en quart, soit avant. t'es bien parti. Hein. On verra. En tout cas, j'avais dit que l'Argentine, ça allait être une question physique, qu'il y allait avoir un problème physique. J'ai vu le premier match qu'ils ont fait contre l'Algérie, et en fait, je ne savais pas si j'avais raison ou pas, parce que l'Algérie est une des pires équipes d'un point de vue physique de cette Coupe du Monde. Mais au-delà de ça, l'Argentine m'avait paru fort. Là, je vous pose ma question, et je demande au chat également, comment est-ce que vous avez trouvé l'Argentine Il est relou, lui. sur cette rencontre? Parce que physiquement, Ouais. je les ai trouvés extrêmement faibles, prenables. Ben oui. Oui, Prenables, oui, oui, vraiment. oui. Mais pour te dire que. Moi, Enfin, après, c'est pas la seule nation dans ce cas-là, hein. oui, mais J'ai vu d'autres Oui, matchs, mais j'ai vu l'Argentine Bah oui, mais c'est pas les seuls, mais dans le match, hein. ils en font Mm. partie. Dans le sens Ouais, non, où. mais en fait, là, même là, ça commence à se compliquer pour beaucoup d'équipes, je trouve. Oui, ouais, mais tu mais vois pourquoi pour moi le pas visuel toutes. c'est important parce que je regarde la Colombie et je regarde l'Argentine. Ouais. Alors, ok, d'un point de vue technique, l'Argentine est une meilleure équipe, il n'y a pas débat. Mais Ok, je suis pas en train de physiquement, dire la ça. Mais d'un Colombie. point de vue physique, bah, il y a une équipe qui met une tempête à l'autre. Ah, va falloir bouger la Colombie, les mecs. Hein. Et... À la fin du match, les Argentins semblaient cramés. Je suis pas d'accord, Robocop. On est Mais d'accord. en C'était fait, même moi, je l'ai avant la trouvé. fin du match. Hein. Oui, avant la C'est fin même du pas que je l'ai match. trouvé. C'est même pas que je l'ai Mais trouvé cramé. J'essaie de trouver un mot plus fort que cramé, Ils hein. étaient à la rue. Ils étaient à la rue. Littéralement. Ils pouvaient pas Mais enchaîner 3 courses. mais ils allaient se mettre sur, tu vois, là, c'est comme s'ils étaient sur l'autoroute, ils allaient se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, ils allaient remettre leur petit gilet jaune et leur petit triangle pour dire attention les mecs, j'ai besoin d'aide, et ils les avaient appelés une dépanneuse pour leur sortir du terrain, Non, hein. mais Ils étaient KO. surtout que si je ne je suis m'abuse, désolé là, Chim, hein, j'ai rien eu. Hein. J'ai tout c'est ouvert, pas j'ai grave. rien eu de C'est dingue. pas grave. Je suis Surtout désolé. que Hein. si je ne m'abuse, j'ai peur de dire des bêtises, je sais pas. Je crois que l'Argentine est une des rares équipes qui joue uniquement dans des stades climatisés. Donc même les histoires de chaleur, Tu etc., vois, d'altitude, c'est bizarre ça. t'as moins de... Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, la France, Mmh. le stade n'est pas climatisé et ça joue sous 40 degrés. C'est pas la même intensité physique que de jouer dans un stade climatisé. C'est pas Ça C'était pareil. commence dur, à mais faire, pas de ça panique, commence à on faire revient sur la beaucoup, hein. France après. Hein. Ça On commence à reviendra sur faire la France. beaucoup là, c'est de coïncidence, hein. Beaucoup, hein. Je Il y a un pense que petit la défense message est du trop Grégory, fébrile. on peut Il y a trop réagir? d'engagement qui fait que non, je déconne, je peux faire un match d'Argentine, j'en sais rien. Bravo le Grégory, tu m'as eu. Bravo, bravo, bravo. C'est honnête. Nous, on a vu les matchs Français. pour le coup. Et autant le match contre l'Algérie, il y avait vraiment 3 classes d'écart entre les deux équipes. Les poules, de toute façon, globalement, ils étaient devant. Par contre, c'est vrai que là, contre le Cap-Vert, il y a des alertes physiques. Et surtout que il y a 120 Mais minutes dans Medina les est jambes. sorti sur blessure, hein. Il y a 120 minutes dans... Il y en a qui sont sortis sur blessure. Et Lionel Messi, qui est l'homme principal de la sélection, c'est-à-dire que tout passe par lui, enfin, tout passe par lui. Oui et non, mais c'est la pierre angulaire du système. Eh, il a 120 minutes dans les jambes. Je vous le dis un truc. 120 Dieu merci minutes. pour l'Argentine Oui. qu'ils affrontent l'Égypte après. Hein. Parce que si c'est une Non équipe qui ne mais laisserait plus rentrer dedans physiquement au prochain match, ça aurait été plus ouais, dur. mais encore, t'as vu, je dis même ça, tu dis ouais, Dieu merci, c'est Allez la l'Égypte, France. mais 120 minutes dans les jambes en plus maintenant,
même s'ils le sentent pas forcément au prochain match, Ils vont le sentir en s'ils arrivent à quart. se sortir du piège égyptien, parce que l'Égypte, c'est littéralement un piège, Ouais. mais je trouve que c'est même un plus gros piège que le Cap-Vert, hein, parce qu'ils sont infâmes à jouer, hein, Ah, je le dis. ça va être le débat. Ça va être le débat. Est-ce Ouais, que mais c'est un réel piège ou est-ce que c'est Je pense que une l'Égypte peut les formalité comme embêter. une autre? Moi, je pense que c'est un réel piège, tu vois, le piège égyptien. Il y a beaucoup d'équipes qui tombent dedans, hein, des équipes africaines, déjà, d'une part, qui sont censées être meilleures Oui. actuellement qu'eux, comme des Par équipes exemple, européennes, tu qui? vois. Je Mhm. sais pas, Ilan. la Côte d'Ivoire, hein, par exemple. Vous pensez Côte que d'Ivoire. l'Argentine élimine l'Égypte? Si on devrait faire nos Bah, en pronostics à théorie, l'instant T, je te dirais que oui. si on est tout à fait Moi, logique, oui, mais moi, en fait, oui. si tu prends les circonstances, là, que tu dis que l'Argentine a 120 minutes dans les jambes, il y en a, ils sont sortis sur blessure, Oui. en fait, sur le match contre le Cap-Vert, même si le Cap-Vert a fait un match où ils étaient littéralement au-dessus de leur standard, et que l'Argentine, eux, bah, sans Mon Lionel gars Messi, Robocop, n'a pas su responsabiliser ses le joueurs Congo. hors Lionel Messi, bah, je trouve compliqué pour Le, l'Argentine, tu le, vois. C'est un peu le... l'interrogation que j'avais avec l'Espagne d'une autre mesure qui a réussi à répondre présent d'ailleurs sur le match contre l'Autriche. Mais là, c'est un peu plus compliqué, tu vois. T'as quand même 120 minutes dans les jambes, et là, on s'en fout de les responsabilités ou pas, faut que tu gagnes, tu vois. Oui, mais pour moi, ça diminue le rapport de force il y a un grand Vive le écart entre, Congo. il y a un grand écart entre l'Argentine et le Congo, entre l'Argentine et l'Égypte. Enfin, tu vois, il y a des classes d'écart entre les deux équipes. Maintenant, la fraîcheur physique va réduire cette classe d'écart dans le sens où l'Argentine va arriver cramée. Après, l'Égypte aussi, je crois. L'Égypte, c'est 120 minutes. C'est penalty, l'Égypte, non? C'est 120 minutes, ils sont allés au Voilà, penalty. voilà. Mais Après, après, c'est on pas va un dire, jeu énergivore pour l'Égypte, hein, c'est ça, surtout. c'est vrai, mais là, on va dire que l'Égypte peut être un petit peu plus chiante qu'avant. C'est que moi, pour avoir vu pas mal de leurs matchs sur ce mondial, Mm. d'ailleurs, le match contre l'Australie est peut-être l'un des seuls que j'ai pas regardé, il me semble. Mais c'est une équipe qui joue mieux qu'avant. Ils jouent pas tellement comme ils jouent Non, comme lors des à la CAN. CAN, ouais, à la Là, CAN, pas du tout. ouais, Sur le match contre ils sont l'Australie, en assez tout cas, ils sont assez chiants et ils ont réussi à embêter l'Australie une majeure partie de la rencontre. Mais par contre, il y a eu un momentum australien entre la fin de la première mi-temps et le début de la seconde. C'est pas compliqué. En fait, il y avait qu'une équipe qui était sur le terrain, c'était l'Australie. Et je me dis que là, c'était l'Australie, mais en face, ce sera l'Argentine. Et l'Australie, il lui en a fallu 1, 2, 3, 4 pour aller en planter un. L'Argentine, tu leur en laisses 2, c'est 2 c'est buts, dingue. hein. C'est 2 buts. C'est dingue. Ouais. Mais, mais en fait, je trouve que quand même, moi, je parle au global, hein, parce qu'encore une fois, j'ai pas été à fond. Je l'ai regardé, mais j'étais pas à fond sur le match de l'Égypte contre l'Australie. Mais je trouve que cette équipe de l'Égypte, elle a Personne t'en des voudra. talents offensifs qui techniquement Oui. sont supérieurs Mm. et qui ont la capacité de faire la différence. Maintenant, est-ce qu'ils vont la faire face à C'est vrai l'Argentine? que Je ne pense Marmouchala, pas. ça peut faire mal, hein. Ça peut faire Très, mal. très Maintenant, je mal. pense pas qu'ils vont faire la différence. Par contre, je vois un quart de finale Colombie-Argentine. Et là, Et là, je me dis attention pour l'Argentine. ouais. Moi, je Moi, pense Peut-être en ce tout qui que. fera cas, défaut aux Colombies, je sais pas ce que vous pensez, c'est que est-ce qu'ils seront peut-être plus à l'aise face à une équipe qui est un petit peu plus joueuse Ouais, ou c'est pas? peut-être vrai, ouais. Moi, ce que je trouve pour le match, en tout cas, Argentine-Égypte, et Ilan, je te laisserai le mot de la fin sur ce match, mais Argentine-Égypte, je vois bien l'Égypte jouer comme elle le fait contre l'Australie, c'est-à-dire bah, essayer de tenter des sorties de balles, de jouer sur la verticalité avec Mohamed Salah, avec Marmouche. Et si par contre ils plantent le premier but, je les vois bien vite basculer dans ce qu'ils savent très bien faire à la CAN, c'est-à-dire les matchs du type Paraguay. C'est-à-dire on va défendre et on va vous faire chier. Et au moins de contact, on va jeter au sol et on va gratter 30 secondes à chaque contact. Vous allez prendre des jaunes, vous allez être agacés. Et les Argentins, ils peuvent monter en pression. Pourquoi il bah, dit après, là? Je sais pas. après, ils sont un peu capables de le faire aussi, hein. Oui, C'est oui, vraiment. si tu veux jouer à ce jeu-là, les Argentins peuvent être vicieux. Mais les Argentins, ils seront vicieux quand ils mèneront au score. Pas quand ils auront un but à rattraper, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Ilan, je sais Tu me pas si t'as un diras, truc c'est à à peu dire en près plus comme. sur ce match. Bah, moi, enfin, ce que j'allais dire, c'est plutôt, bah, je vous propose de passer au match suivant, en réalité, parce que je pense que ce Eh match, on ben a fait le oui, tour. on va Il a pas parler tort. du futur adversaire de la France, qui lui aussi s'est qualifié hier. Non pas sans Les amis mal, marocains. malgré le Dans une score. première mi-temps, bien Le Canada est éliminé. bizarre, Le Canada est éliminé. Eh, Pour eux, c'est un mondial réussi parce que c'est la première fois qu'ils arrivaient en huitième de finale. Tout simplement. Donc, à ouais, mais partir de là, c'est je sais réussi. pas C'est s'ils vrai le qu'on est vivent déjà comme ça, qualifié. tu vois. Non, parce que le scénario du match fait que tu sors avec des regrets. Parce que la première mi-temps, elle est dominée. Mais c'est pas une petite domination, hein. C'est de A à Z, le Canada est au-dessus du Maroc. Mais sur tous les plans du jeu. Ah,
Et ils ressortent à Ouais, ouais. 0-0 à la mi-temps. Le Maroc était vraiment, je sais pas. À la rue. Ils avaient du sable dans les yeux, dans les oreilles, dans les narines, un peu partout. Je pense qu'ils Bah, étaient. C'était pas le Maroc qu'on connaissait. Ils étaient Bah un oui, peu parce que perdus, je d'habitude, pense. ils font des très bonnes. Ils rentrent très bien dans les matchs. Ce que le Maroc fait depuis le début de la Coupe du Monde, c'est que les 15-20 premières minutes, c'est souvent eux qui ont le momentum, c'est souvent eux qui ont le ballon, c'est souvent eux qui ont les occasions. Et là, c'était rien, ils n'arrivaient pas à ressortir un ballon. C'était choquant. Là, je suis d'accord Et avec est-ce toi, parce que je qu'on suis. peut même pas dire que c'est le Canada qui avait mieux joué sur cette partie du match. C'est Ben, je vraiment que pense que le si. Maroc n'était pas dedans. Je Je t'ai pense envoyé un que. petit tweet, Oui, Ryan. je J'étais en vais, train de le chercher. je vais guetter ça. Sachant que la blessure de Saibari est arrivée tôt dans le match aussi, donc ça peut peut-être aussi les desservir pour la Saibari, suite de la On va y compétition. revenir, ça. Saibari est blessé, Ça ouais. peut faire très très mal pour la suite de la compétition. Là, je me dis que Unai, il a mis un doublé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas parler plus que ça parce que Melvin, il va avoir un sourire vert, tu vois. Alors attends, Mais Non, on il va joue pas du tout écouter. pareil en sélection qu'en club. On va Des joueurs, c'est écouter, comme ça, tu vois. on va écouter la ouais, ouais, déclaration Mbappé comme ça aussi. du sélectionneur canadien. Si c'est en anglais, je vais essayer de traduire. Je vous promets rien, les amis. Hop. Pas les sous-titres C'est automatiques sur Twitter, des en fois. anglais, mais pour ceux qui comprennent, on Il n'est y a pas la face à traduction, quelqu'un qui attends. juge que sa Coupe du Monde est réussite. Attends, ferme-la. Il y a la traduction. Tout le respect. On était la meilleure équipe. Ah, On était la Doubidé. meilleure équipe. Ils ont fait quelques Je suis votre actes leader, plus je que vous nous, dirige. mais Pardon. au niveau de l'intensité, bon, ils avaient un peu de Oui. qualité de la dernière action, mais nous, on a mis la pression. Mais au niveau Moi, j'entends rien. de plan, de, Moi plan aussi, je de fais ça. jeu, comment on tactiquait, au niveau tactique, Je me souviens de ce qu'il a l'intention dit. des joueurs d'aller chercher. Oui, bon, j'ai pas écouté jusqu'au bout. De toute façon, je Messi, crois que le grand son est pas joueur, très fort. gagné Ligue des Il a, Champions. et globalement, il dit que c'était eux la meilleure équipe sur le terrain, que oui, le Maroc avait des qualités, mais que en gros, sur tous les aspects du jeu, il sentait que son équipe était meilleure. Et sur la Bon, première mi-temps, sur la première mi-temps, Sur la oui, première mais il a mi-temps, il pas a tort. raison. Sur la première mi-temps, il a Première raison. mi-temps, oui. Ils avaient juste un problème de finition qui leur a coûté le match, je pense. Il y a Bah, un très gros problème de finition. Ah et ouais, qui leur a coûté le match. il Bounou est en où? sort une, mais à des moments, ils avaient peur de tenter, finir leur action, alors que normalement une équipe qui finit ses actions. Quand Ce je dis mec-là, finir hein, ses actions, c'est pas forcément marquer des buts, c'est au moins finir par une frappe. Il il est finissait pas pas. sur, il est pas Il y sur le a... visuel pour rien, hein. Il y a Ouais, pas que ouais, lui, justement, mais j'allais parler de lui. C'est un joueur que j'ai. Bon, t'as des joueurs, une affection pour eux, des fois, d'autres non. J'ai une petite affection pour Jonathan David. Oh, André le Et, Gomez! Ah non, Jonathan mais David, c'est vrai mince, mince. que sa Coupe du Monde, elle est un petit peu à l'image de sa saison. Tu sens que le gars a du talent, mais c'est compliqué. Mm. Il rate beaucoup devant le but. Il est pas très, très utile dans le jeu tout le temps, alors que de base, c'est l'une de ses forces. C'est un joueur Sa chiant saison ou pour ses les deux dernières défenses. saisons? Parce que, hein, Ouais, mais c'est un tout. je trouve que c'est quand même un bon joueur et c'est dommage parce qu'il mais était c'est un chez bon lui. Je pense joueur. qu'il avait vraiment l'occasion de marquer dans ce match-là et de Mais marquer ton empreinte, c'est tu c'est- vois. c'est le genre C'est de un bon joueur. joueur, mais encore une fois, c'est un joueur qui m'énerve parce que c'est pas un joueur. Après, c'est le problème de la Juventus de l'avoir autant mis en avant, mais c'est pas un joueur, par exemple, qui mérite un salaire à Après 11 la Juve. millions, même si c'est pas le sujet, tu vois. Après la Oui, Juve. bon, Non, mais après la gestion de la Juve. On n'est pas là pour parler de la Juventus parce qu'on parle de la Coupe du Monde. On en parlera peut-être pendant un stream durant l'année sur la saison. Ouais, La gestion de la j'entends. on va pas Juventus. se forcer. Ouais, voilà, on va pas se forcer à parler de la Juve. C'est catastrophique ce qu'ils font depuis des années. Non, moi je trouve que c'est dommage parce que c'est vrai que moi aussi j'aime bien Jonathan David. Je trouve que c'est un bon joueur. Et tu vois, je pense qu'il traverse une mauvaise période. Je sais pas s'il y a des explications extra sportives ou quoi. Mais c'est vrai que bon, quand ça veut pas, là pour lui. Mais c'est un Ouais. joueur qui, quand ça voudra, bah, il pourra te mettre ses 20 pions, tu vois. Donc je suis pas trop inquiet pour sa carrière. C'est une mauvaise passe. Il faut la digérer et passer à autre chose. Peut-être quitter la Juve, mais Tellement ça, un joueur qui va finir en Ligue 1 en on en parlera. 2026-2027, les gars. C'est possible. Le Canada avait quand même d'autres bons joueurs qui ont répondu présent. Oluwaseyi a fait un bon match. Eustakio a fait un bon match. C'est eux aussi qui sont les artisans de cette bonne première période canadienne. Le problème, c'est que je pense que Warby, il est arrivé dans le vestiaire à la 45e et il a pris ses 11 joueurs enfin, en 1-1 et une tarte à chacun. Mais même pas une tarte, hein, deux. Ouais, comme la Une à fameuse droite, vidéo du coach, une quoi. à gauche. Mm. Ah oui. Et il leur a dit, les gars, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous branlez sur le terrain? Merde. Enfin, je veux dire, tu joues un jeu séduisant depuis le début de la Coupe du Monde et là, tu te chies dessus contre le Canada. C'est pas sérieux. Et en deuxième mi-temps, ils sont Après, je revenus pense. avec d'autres intentions. Le niveau technique s'est élevé, le niveau physique aussi s'est élevé. Ils ont commencé à gagner plus de duels. Et Unai, en fait. Et Unai, en fait. Unai qui a sauvé le Maroc. Bah, Unai, En fait, quand il alors, décide, en fait. quand il décide. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que généralement, sur les matchs du Maroc, on était sur une très, très grosse entame.
Et ensuite, au fil du match, le niveau baissait. Le niveau physique, pas technique, mais le niveau physique baissait. Là, lors de ce match, c'est l'une des premières fois où je les vois se faire rentrer dedans au début du match Mm. et où ils réussissent à élever leur niveau pour être de mieux en mieux dans la rencontre. Contre les Pays-Bas, je le compte pas vraiment parce qu'on était face à une équipe des Pays-Bas qui avait décidé de un petit peu Poser le baisser le bus, cran, dis-le. voilà, de plus défendre. Pas réellement poser le bus parce qu'ils jouaient en contre-attaque, mais en tout cas, il y avait un parti pris qui faisait que forcément le Maroc avait le plus la balle et que Ouais, forcément ils Ouais, allaient ils ont avoir pas plus posé le temps, d'occasions. tu vois. Il y a le bus, il y a le Maintenant, temps, comme chose aussi. maintenant, c'est vrai. quand tu prends sur ce match-là, je ne sais pas comment je dois réellement le lire. Est-ce que c'est inquiétant parce que on est face à une équipe qui a eu du mal contre le Canada, ou est-ce que c'est pas inquiétant du tout parce qu'en fait, ce qui est leur force, c'était les entames de match, et là, ils ont réussi à répondre à cette équipe sur la C'est... longueur et à répondre en gagnant par 3 buts d'écart. Je veux dire, pour une équipe qui a eu du mal Oui, quand même dans le match, à un moment, ils ont quand même gagné par 3 buts d'écart. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour eux, c'est plus la blessure de Saibari parce que je ne sais pas s'il y a eu des il infos sera pas dessus. disponible. Il sera pas disponible pour la France. Je pense pas. C'est sorti? Je pense Tu pas. penses ou c'est C'est ce sorti? que j'ai lu, les premières indications, c'est que ce sera trop juste pour la France, ou du moins il sera pas titulaire. Et c'est là où c'est C'est dommage parce que musculaire. c'est l'homme plus, Oui. Après, c'est l'homme plus de cette équipe. c'est vrai. Cependant, moi, pour réagir à ce que tu dis, j'ai un peu la double lecture dans le sens où, d'un côté, ils ont découvert une faiblesse qu'ils pouvaient avoir. Donc, le début de match, c'est qu'ils sont pas infaillibles sur les entames de match. Par contre, du coup, ils ont compris qu'ils savaient retourner les rencontres aussi. Par contre, c'est le Canada. Là où, pour eux, c'est inquiétant, Mais c'est que ça tombe juste il avant la l'avait, France. il l'avait déjà fait contre le Pays-Bas, retourner le match. Oui, mais ils avaient quand même fait C'était une grosse, déjà ils avaient quand arrivé. même fait une grosse entame. Oui, 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 bien sûr. Mais Voilà, c'est bon, ça que je veux dire. là, Le truc qui est inquiétant pour eux, c'est que ça leur arrive juste avant la France. Donc tu peux douter. Parce que tu fais cette entame de match contre la France, c'est pas le cas, c'est pas le Canada. Hein. Enfin, Jonathan David, c'est pas Kylian Mbappé, c'est pas Michael Olise. Hein. Tu vas leur en laisser deux, il y aura deux buts. Hein. c'est sûr que devant, ça risque d'être plus compliqué si tu Mm. n'arrives pas à toi mettre des actions que tu as et si derrière, tu as du mal à. Enfin, tu laisses ce genre d'action à la France. Bon point n'empêche, je tiens à dire, j'ai bien aimé le match de Brahim Diaz. Ouais, Je j'allais y trouve venir. que dans la connexion avec les autres, chose En pour mi-temps, il laquelle était je pas l'ai là, il s'est bien critiqué réveillé en deuxième. à juste titre, selon moi, parce que des fois, quand lui veut vraiment faire le golemon, il fait le golemon. Mm. Mais là, à juste titre, pour moi, il a fait une très bonne deuxième mi-temps où il a réussi à être cet impact player. Pour autant, tu le ressens pas tellement dans les stats, mais il a été l'impact player qui faisait les différences Il par y a sa deux passes D. conduite de Hein. balle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas son. Comment Oui, dire? Quand je dis dans les stats, je veux dire, c'est pas par ses buts. Oui, des oui, passes D, d'accord. Mais c'est plus la manière dont il a joué, tu vois, la je vois ce manière que dont tu veux dire. il a accaparé l'attention de la défense et il a permis à ses coéquipiers d'être libres. Là, c'est deux passes D, mais il y a plein de fois dans cette Coupe du Monde où c'était pas forcément une passe D par laquelle Oui, ça allait se finir et où il n'arrivait pas à finir l'action autre que pour lui-même. Là, c'était pas totalement. le cas. Là où je suis peut-être. Enfin, je suis pas. C'est une perte, Saibari, pour le Maroc, évidemment. C'est une grosse perte. C'est C'est un une des hommes forts énorme de la perte. sélection. C'est une énorme perte. Pour moi, c'est Cependant, terrible. cependant, j'ai quand même bien aimé le match de Raimi. Raimi a répondu présent. Tu vois, il est rentré et il a fait ce qu'il savait faire. C'est pas du tout la même chose que Saibari. Ce sera plus dur. Et Saibari allait avoir du mal de toute façon contre Saliba ou Pamecano. Raimi, je le vois pas gagner un duel contre Pamecano. Je préfère être sérieux. Genre, enfin, Bah ouais, mais le Mais truc, c'est que après, je pense Saibari, que. dans le duel technique, tu vois, c'est un joueur qui peut avoir plus de oui. répondants et qui sera Ouais. pour moi plus utile à ce Maroc. Là, le problème, c'est qu'ils ont un attaquant qui n'est pas excellent, qui n'est pas un très bon attaquant. Ça sert à rien de Mais dire, voilà, pour moi, Saibari, c'est une classe au-dessus. Je C'est vais une regarder. classe oui, c'est Je au-dessus. une vais regarder classe s'il y a des dessus, mais infos sur Saibari. pour moi, le match va être pas. Enfin, vous lisez le match du mauvais prix, je pense que la vraie bataille entre le Maroc et la France va être au milieu de terrain, moi, je pense. Tu vois, Ouais, je suis pour d'accord. copier les ballons et tout. Alors, Est-ce que le milieu de l'équipe de France va réussir à suivre le milieu du Maroc, en fait? C'est plus De toute façon, ça où moi on je fera le m'inquiète. débrief. En vrai, on fera le débrief un petit ouais. peu plus tard. Sachez que. Sachez que. Qu'est-ce que j'allais dire? Saibari. Non, par rapport à ce duel de milieu, je suis en train de regarder pour Saibari, je suis en train de chercher des infos. Pour le milieu français, en tout cas, on se dirige vers Koné Rabiot une nouvelle fois.
parce que en sortie de match, là où il y a, vous savez, où il y a le couloir avec toute la presse, Tchouaméni, il a été arrêté. Il lui a dit, ça va ta blessure? Il a fait, non, ça a pas l'air bon. Est-ce que c'était avec un peu d'humour pour pas donner d'infos, etc. Je sais pas. Je pense pas que tu rigoles avec ça. Il a dit que ça avait pas l'air bon. On parlera du match de Manu Koné et d'Adrien Rabiot juste après. Mais en vrai, si vous voulez, on peut switch sur le match Est-ce de la qu'on France, hein. n'enchaînerait pas? Ouais, on Eh peut oui, est-ce switch sur qu'on le match de la n'enchaînerait pas France. sur le match de notre glorieuse et haute équipe de Eh France, ben, j'ai pas de tweet dirigée par sur le milieu de le terrain. ring Je général? peux mettre une photo de Manu Koné. On peut commencer sur cet angle-là. On peut parler du milieu de terrain français. C'est un match difficile à analyser, je sais pas pour vous. Parce qu'en face, il y a vraiment une Je, équipe qui a décidé de pratiquer je trouve pas que ce Difficile à soit si analyser? compliqué. Je trouve. Non, ce que je veux Wow. dire, c'est que c'est. Non, moi On va je pas trouve parler, on va pas t'abuses, parler moi. beaucoup de Ouais, football, quoi. je suis Mais d'accord on avec s'est Ilan, hein. trompé de sport, on s'est trompé de sport. Je Oui, veux mais dire, tu vois, dans le sens, on va pas parler que de ce soit football. l'arbitre ou une certaine équipe dont je tairai le nom Dans le pour chat, éviter de leur n'hésitez donner pas à quelque nous dire chose, c'est quoi votre avis sur ce mais c'est match Ouais. terrible. Mais c'est du terrible, catch. c'est pas du lourd. Tu vois, à la limite, comme il le dit, c'est du catch, c'est de la WWE, tu vois. C'est de la res. Il y avait le match c'était le match de qui avant? Non, c'était pas Doumbé, c'était The Beau avant, tu vois. C'était Jordan Jordan Avant-hier, Zebo. oui. Zebo. C'était The Beau, tu vois. Il y a l'UFC, il y aura Benoît Saint-Denis aussi bientôt, tu sais, l'arbitre, tu pourras peut-être arbitrer ça là-bas. C'est peut-être pas mal. Genre, peut-être même en rugby, hein, rugby, football américain, toutes ces conneries, tous ces sports, ou même au hockey sur glace, là, pour arbitrer les deux, trois petits pélos qui se battent, pas Je vois avec que le leur chat hockey, est hein, assez mais pas unanime, avec hein. leur glace, qui se battent avec leurs poings, tu vois. Mais c'est quoi ce match de débiles mentaux? Genre, on est où? Moi, je J'ai suis un gros casseur sur le terrain, tu vois. Mais il y a des différences entre casser parce que tu as envie de Ok, oui. casser et tuer l'adversaire, mais où il est cassé parce que tu veux récupérer la balle. C'est quoi ces conneries, là? C'est quoi? Genre, au bout d'un moment, on a très bien vu. Ils avaient aucune intention de jouer le ballon à chaque fois. Il y a des mecs, ils arrivaient, ils avaient pas la balle, ils essayaient de mettre des patates à Jules Koundé. L'autre, il commence à, je sais pas, il fait quoi? On sait même pas. Il a voulu faire quoi? Attraper son bras, lui. Il a fait ça. Genre, il a fait une descente du coude sur le bras de quelqu'un d'autre, tranquille. À un moment donné, Mbappé, il y a un mec au sol, il est en train de marcher. Le mec, il met un coup comme as, genre, tu vois, il va mettre ma paluche, genre, bah, il met un coup de paluche comme ça, direct sur son protège tibia. S'il a pas de protège tibia, Mbappé, c'est quoi? Mbappé, c'est bah, fin de Coupe du Monde, peut être blessé gravement, tu vois. Mais l'arbitre se trouve du cul. Et pas que l'arbitre, en fait, parce qu'au bout d'un moment, il faut parler même de tout le secteur arbitral. Vous êtes arbitre, Ah, bande même la VAR, hein. d'abrutis. Même la VAR. Mais c'est pour ça que je mets pas que l'arbitre du terrain, l'arbitre principal, ou je sais pas Il y a comment on l'appelle. plusieurs, il y a Bande plusieurs fautes. d'abrutis. Il y a plusieurs fautes qui peuvent être revues pour mettre un carton rouge, hein. Je suis très sérieux. Mais oui, non, mais Euh, c'est quoi ces bandes L'autre là d'abrutis? qui, Votre comme tu l'as rôle, c'est de dit, protéger les joueurs, bande d'ingrats de merde. Vous voulez pas qu'on analyse vite fait le match avant Non, oui, on peut, mais c'est la bah, réalité, genre. peu- Mais Non, au bout c'est d'un vrai. moment, Mais faut protéger les joueurs, comme bande tu sembles, d'abrutis, va. comme tu es plutôt d'accord, et je pense qu'on est quand même tous d'accord, là on voit le chat, hein, et il y a si venant, ouais, j'arrive pas à dire ton base, désolé, mais qui nous dit du catch, c'est Robocop 7 and qui nous 4. dit que le Paraguay était, Seven and Four, excuse-moi, donc il nous dit du catch, le Paraguay est dégueulasse, The Rock aurait fait mieux que les Paraguayens, Ilan Vandamme, je suis d'accord avec toi, le Jay. Il faut faire Donc fou. on a plusieurs avis, je pense qu'on est un petit peu tous d'accord. Maintenant, Non, mais avant de revenir sur ça, parce que c'est vrai, je partage l'avis du chat et l'avis d'Ilan, surtout qu'il allait parler d'un truc dont je voulais parler, mais je vais le laisser développer comme il a commencé. Mais pour revenir quand même sur le match, je trouve qu'il y a quand même des points très intéressants de l'équipe de France qui sont à noter. C'est que tu as la meilleure charnière centrale du monde et que tu as le meilleur défenseur central du monde qui est Upamecano. Je pense Mm. qu'aujourd'hui, tu peux débattre avec 2-3 joueurs, mais qu'il est obligé d'être dans la discussion. En tout cas, Le sur match la qu'il Cette Coupe nous du Coupe fait du Monde, hier, c'est Monde, je lui. peux pas débattre. Sur la Coupe du Cette le Coupe Monde, du c'est Monde, je match peux lui. pas qu'il nous débattre. fait hier, mais c'est un match de très, très, Ouais. très haut niveau. Et Il je ne perd pense, pas de duel. je Il pense fait peu de que fautes. ça arrange aussi Saliba parce qu'on le sait, il a sa gêne au dos. Du coup, il peut pas y aller à 100% dans les Ah duels. oui. Et t'as ce truc de dire, mais en fait, même si moi, je suis pas à 100% de mes capacités, il y a un mec là, il est à 120% de ses capacités, il est en train de faire une Coupe du Monde. J'ai rarement vu ça pour un défenseur central, hein. Sa- Et même Saliba derrière, a un eu de la Maignan à passer, chance. quand même, hein. Saliba a eu de la chance que l'arbitre n'est pas tatillon sur certains points, parce qu'il y a plusieurs fois où il fait Oui, beaucoup de fautes. En fait, Saliba il a tire fait le beaucoup de fautes. maillot, ouais, il Il agrippe le tire le Oh, maillot. bah corps. écoute, hein, vu que c'est un Et en peu fait, la moitié de ce que c'est les des adversaires fautes. faisaient, Oui, mais pourquoi Ilan, il est récifé ça, là? c'est des fautes où tu sais, t'es un petit peu en 50-50, mais Oui, selon le mood de l'arbitre, il peut tout siffler. Et ton match où là on dit qu'il fait un bon match, il peut paraître tu peux dégueulasse. prendre un Là jaune où Upamecano, il rapidement est et après. irréprochable.
Tu vois, si Ouais, je suis jamais il fait d'accord, faut essayer de ça, faire s'il attention. fait ça contre un joueur plus technique ou un petit peu plus huppé, comme, je sais pas, Lamine Yamal que tu risques d'affronter, voire même au Mm. prochain tour, Brahim Diaz. Imagine, tu te retrouves en 1 contre 1, Lucas Digne, il se fait déposer, tu te retrouves à défendre sur le côté sur Brahim Diaz, tu fais les actions que tu as fait le long de la ligne à quelques instants Surtout, qu'il faisait sur Almiron ouais. ou Enciso, bah, c'est des fautes. Surtout C'est que des fautes. Brahim Après, Diaz, Brahim Diaz est une vraie fouine sur ce genre de situation, hein. Il se met dos au but Ah et oui, dès que tu la grippes, ça va plonger directement au sol. Il va pas chercher à comprendre. Et l'arbitre de France-Maroc ne sera pas l'arbitre de France-Paraguay. Il peut sanctionner plus vite et plus donc ah, souvent aussi. mais là, après la lecture de ce match sur le corps arbitral, etc., et surtout sur les sanctions que tu aurais Bah, pu tu veux une stat? avoir potentiellement non, sur mais les je suis fautes, d'accord avec vous sur l'arbitre. c'est Mais là, c'est différent, tu vois. Genre, je pense que tu n'auras pas la même visibilité, surtout que Melvin, toi, t'as joué au foot, tu vois, tu sais comment ouais, ça se fait. Par rapport aux arbitres que tu as sur le terrain, tu vas pas forcément jouer de la même manière. Si par c'est exemple, sûr. avant le match, il y a ton capitaine ou ton entraîneur qui va dire l'arbitre, je le connais, lui, il sort des cartons bêtement, tu vas pas commencer à jouer beaucoup plus sévère et beaucoup plus truc. Mais C'est si vrai. si après, avant le début du match, l'arbitre, il va te dire, moi, je laisse beaucoup jouer, je veux que le jeu il s'arrête au minimum, vous pouvez laisser parler votre talent, tu sais très bien que là, tu pourras être un peu plus physique, mais un peu plus physique, ça veut pas dire venir casser les jambes des autres intentionnellement. Ah non, C'est ça que Mais je veux ça, dire. il y a des fautes qui je suis valaient d'accord avec vraiment toi, rouge t'as pour le raison. coup. T'as totalement raison, Ilan, mais je disais plus ça pour le côté où je ne sais pas si Saliba est Mm. totalement remis ou s'il a encore une Ah gêne non, il a encore vis-à-vis une de son gêne. dos. Il a Ouais, encore une encore une gêne. gêne. Et j'ai l'impression que je l'ai ressenti hier. C'est pour ça que je Ouais, parlais ouais. de ces petites fautes. Et aussi pour souligner le match impeccable d'Upamecano qui, lui, à côté, a Ouais. vraiment tenu la baraque. Mm. Ah Il ouais, non, mais était un gros match. impressionnant. Pour le Même à la coup, relance, je l'ai trouvé bon, même si je trouve qu'il y a eu un problème sur ça, mais je reviendrai sur ça après, même en parlant d'un autre gars. pour parler des quatre de la défense, même Lucas Digne, pour switcher un peu de joueur, même Lucas Digne, je trouve qu'il fait un top match. Que ce soit défensivement, offensivement, c'était compliqué, mais c'est un peu tout le monde et c'est pas son rôle principal dans l'équipe. Mais défensivement, Lucas Digne, les duels qu'il a eu à jouer, il n'y en a pas eu énormément non plus, mais les duels défensifs qu'il a eu à jouer, il les a tous remportés. Donc chapeau parce qu'il assure sa place de titulaire et il assure sur la Coupe du Monde. Est-ce que pendant qu'on en parle, les gars, le chat, les amis, est-ce que vous pouvez nous dire vos tops et flops de ce match, si vous avez des flops, si vous avez des tops, je pense qu'on va donner les nôtres Moi, je peux y aller. dans pas trop longtemps. Après, moi, j'ai une Vas-y. question. Même avant ça, Ryan, j'ai une question. Vas-y, Est-ce que vas-y. tu penses qu'Emmanuel Macron, il peut écrire à la FIFA pour enlever des cartons jaunes? Eh Ah, au ben, Je sais moins pas, deux hein. trois, hein. moi Oh, Au moins deux trois, hein. j'allais parler d'un mec avant de parler du coup de son match. J'ai envie de parler de Michael Olise. on sait Euh, jamais. déjà, son jaune n'existe pas. Genre, enfin, je veux dire, c'est le Paraguayen qui vient mettre son coude comme ça face à Michael Olise. Michael Olise, logiquement, bah, il repousse la main. Et le mec se met une auto-droite et tombe au sol. Et c'est Michael Olise qui prend jaune. Donc franchement, Non, Que chapeau. mais vous, Chapeau pour ça. de la vous grande avez du arnaque, mal, genre. vous avez du mal Non, à mais pas parler de l'arbitre hein, pour non, commencer à non, 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 mais analyser non. le oui, match. C'était juste pour je préciser sais, sur mais les jaunes. non, mais c'est de la grande arnaque, tu vois. Pour ceux qui connaissent, bah, on dirait Kofi Gombo, là, dans les séries africaines à l'époque. Genre, c'est juste un gros Je connais arnaqueur. pas, Genre, mais ça a c'est le l'air roi très des drôle. escrocs. Non, Mais moi j'allais bravo, genre. parler, c'était Bah, juste pour je préciser vous invite à aller taper Kofi Gombo, l'épisode de la voiture, si vous n'avez pas parce que compris. vous avez Enfin, si vous n'avez pas précisé que la ref. Emmanuel Macron devait effacer quelques couilles, c'est juste pour parler du carton jaune vraiment injustifié pour Michael Olise. Je vais pas parler de son carton jaune. Il a fait un match où il est dans le dur. Il a fait un match où il est dans le dur. Pas que dans l'idée, parce que c'est compliqué de trouver des idées contre un bloc bas. Techniquement, il y a eu un match sans pour Michael Olise. Il y a des contrôles de balles, Ah, des conduites de balles, des passes qui sont ratées, qu'il n'a pas eu l'habitude de rater sur cette Coupe du Monde. C'est pas le seul, mais c'est celui qui a été le plus en vue parce que c'est celui à qui on a donné les clés, à tel point qu'à un moment donné, dans la rencontre, je pense que c'est une consigne de Deschamps ou c'est peut-être les joueurs qui sont parlés entre eux. Michael Olise, hop, il colle la ligne à droite et c'est Ousmane Dembélé qui prend les rênes. Et ça n'a pas été franchement mieux et non plus. bah, et je pense qu'à Mais ce moment-là, tu vois, c'était de la fatigue qui s'est installée, tu vois. Genre, Je suis pas sûr je parce que vois c'était pas très tôt autrement. dans le match, hein. C'est très tôt dans le match qu'il Non, commençait à mais, rater ouais, ce genre mais, tu vois, Techniquement, il se foirait. après, la fatigue, Ryan, ça peut pas être que physique, ça peut aussi être de la fatigue mentale. Après, ça n'excuse pas forcément le match et Oui, mais pas dès les premières quelques, on minutes. va dire, difficultés qu'il avait. Tu vois, peut-être qu'il était pas forcément dans son match. On verra forcément au prochain match qu'est-ce que ça, bah, comment son mindset va changer ou pas, ou comment même son jeu va évoluer, s'il va être meilleur que ce jeu-là. Mais je trouve que offensivement, c'était très compliqué et c'était pas plus un match technique que physique. Je pense même que c'était un match mental pour l'équipe de France, à contrario pour l'autre équipe qui était vraiment un match
Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont pas joué. Pourquoi je parle d'eux? C'est juste vraiment l'équipe de France mentalement, ils devaient tenir. C'était très difficile de trouver rien qu'un petit espace. Je pense qu'ils essayaient de faire une passe. Ils voyaient un bulldozer ou le tacle de la mort dans Inazuma Eleven arriver sur eux, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Moi, je Ouais, leur veux pas forcément mais. aux offensifs. Après, trouver la Ah, clé sur si, ce si, bloc, si. sur ce genre de bloc bas, s'il y en a d'autres enfin, s'ils vont en affronter d'autres, ça sera vraiment une question à se poser pour l'équipe de France, tu vois. Même si je pense que, comme Moi, ça m'inquiète certains quand l'ont même. déjà dit en interview, des joueurs du PSG ou même des joueurs de grandes équipes comme Kylian Top Mbappé au défense Real centrale de Madrid, l'équipe de ils affrontent des blocs France. bas très souvent, tu vois. Flop, Barcola, après peu d'espace vu que c'est un joueur de profondeur, difficile de pouvoir un joueur offensif s'exprimer dans ce contexte. C'est pour ça que, si vous vous rappelez bien, Mm. quand on parlait de l'avant-match, je pense qu'on était tous d'accord, je sais pas si c'est moi qui l'avais dit ou quelqu'un d'autre, mais on voyait plus Désiré Doué démarrer dans cette configuration. On va parler de Désiré Doué parce que Mais c'est celui oui, qui débloque la rencontre. Melville, tu m'as envoyé la map des passes du Paraguay. mm. J'ai jamais vu Ouais, autant de parce que rouge de ma vie. je trouve que c'est intéressant pour analyser le match parce que autant tu as vu, tu as des matchs où euh, des fois on exagère. Des fois on dit oui, une équipe elle met le bus, Ah alors là, qu'en vérité, c'est une équipe qui tente quand même des choses, juste c'est un football défensif. Là, tu remarques que la plupart des passes, je parle même pas des passes ratées, parce que je crois qu'ils ont réussi moins de 100 ouais. passes dans le match, mais que la plupart des passes, on est sur un jeu qui est très vertical. Ah, je Mais sais en pas, j'ai plus jamais d'être très compris. vertical, ils envoyaient souvent qu'un seul joueur en profondeur, et même s'il était trouvé, il n'y avait pas de Almiron ou relais. Enciso, hein. Almiron ou Enciso, les deux, c'est des joueurs qui jouent dans des top championnats, hein. C'est des joueurs qui jouent vraiment dans des gros championnats. Mm. Et pourtant, et en plus des championnats physiques, parce que tu as Enciso par Oui. exemple qui joue à Strasbourg en Ligue 1, la Ligue 1 est un championnat très physique et qui Mm. ressort avec des crampes parce qu'il doit lutter face à des monstres et qu'en plus de ça, il est envoyé solo en profondeur à devoir cavaler. Donc, quand on dit qu'on est face à une équipe qui a mis le bus, ce n'est pas pour faire semblant. Ah non, On c'est était C'est vrai. pas face à le une équipe Et bus. qui Là, jouait très, ils ont c'est pas proscrit un la petit très, muraille de bus. Chine, très Moi, bien. là. parce que C'est pas le bus, là, c'est la muraille de Chine, là. je savais qu'il savait bien défendre, mais je savais pas qu'il savait aussi bien le faire. Les gars, j'ai eu des flashbacks de Retafe Bordalas Prime, hein. Il n'y a pas un Ah, mais là, espace, les mecs ils sont tous sur la même ligne. Tu peux pas enchaîner deux passes sans qu'il n'y en ait Et pas un qui vienne te c'est mettre des une merdes. balayette. moi, C'est il y du a un bon truc football. qui m'a un petit peu dérangé sur le match, c'est que Deschamps s'est interdit certaines choses. C'est-à-dire que déjà, il commence avec Barcola, ce qui pour moi est une erreur. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, il y avait deux configurations où aucun des deux n'est titulaire indiscutable. Et pour moi, face aux équipes où tu risques d'avoir plus d'espace, où tu souhaites profiter de leur capacité à venir te presser pour libérer de l'espace derrière eux, pour moi, dans ce cas-là, Barcola était titulaire. Par contre, pour les matchs où tu es face à des blocs un petit peu plus bas, un petit peu plus resserrés, où ça va être dur de faire la différence dans les petits espaces, je pensais qu'un Désiré Doué allait être titulaire pour Hmm. justement faire valoir sa technique individuelle, sa capacité à faire des différences pour lui, pour les autres, mais balle au pied, pas sans ballon. Maintenant, il a décidé de mettre Barcola. Ce qui m'a dérangé deuxièmement, c'est que je pense que pour ce genre de match, face à une équipe qui est autant dans sa défense, tu as besoin d'un vrai attaquant de pointe. Chose qu'Mbappé n'est pas. Ah, Je Mateta, suis ouais. pas en train de dire qu'il mérite d'être dehors. Voilà, vous savez déjà mon avis sur lui. Je dis que c'est le meilleur buteur, donc il doit être là. Par contre, tu as besoin d'un Mateta. Ouais. C'est pour moi, c'est pour ce genre de match que tu as ramené ce genre de joueur. Pour justement avoir sa capacité physique à déranger, sa capacité à casser les couilles à 3-4 défenseurs qui sont dans cette surface et qui là étaient plutôt tranquilles. Parce que dans tous les cas, la plupart des centres, tu étais obligé de faire monter Adrien Rabiot, qui a joué très haut pour essayer de les réceptionner sans succès malheureusement. Tu as Ils ont besoin des de ce grosses frappes genre de de loin. joueurs chiants. Tu as Hmm. besoin de ce genre de joueurs qui prend de la place, qui sont pas aussi bons techniquement, mais qui ont une utilité. Et face à ces blocs bas, dans tous les cas, on a vu que tes joueurs techniques, ils étaient tous en difficulté parce que Mbappé, il n'a pas la technique pour faire la différence dans ce genre de match. Olysée et Dembélé qui l'ont, eux, ont eu beaucoup plus de mal parce que trouver un espace face à une défense aussi resserrée, c'est difficile. Et au final, personne n'a brillé. Mbappé fait plutôt un mauvais match. Olysée fait un mauvais match. Dembélé fait un mauvais match. Barcola fait un mauvais match. Et je leur en tiens pas rigueur parce que, encore une fois, c'était le plan de jeu d'adversaire qui était très dur à déjouer. Mais face à ce plan de jeu qui est dur à déjouer, il y a des choix qui peuvent être pris et mettre un Mateta devant, c'est pas ça qui allait te désorganiser ou réduire Bah réellement tes non, chances de gagner, étant même donné qu'en au-delà de face, il n'y a ça, rien. même Il au-delà n'y de a ça, rien. ça aurait pu permettre à Mbappé de dézonner aux abords de la surface comme il aime bien faire, mais tout en gardant un point d'appui qui occupe les deux centraux et justement tenter plus de frappes en dehors de la surface. Et Ça a Mbappé, été beaucoup tenté. ses frappes Mm. l'antenne, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été beaucoup tenté par qui? Par Rabiot, par Lucas Koné, Digne, je crois il y en a une, et par Manu Koné. C'est pas les meilleurs frappeurs de loin. Rabiot, si. Manu Koné, je lui connais pas cette qualité, peut-être que je me trompe, encore une fois.
Je sais que Chouameni aussi, il peut tenter beaucoup quand il est face à des blocs bas en Liga, mais malheureusement, il est blessé. Par contre, Mbappé, si tu lui laisses 2-3 mètres, il va armer et souvent, ça peut faire mouche. Ou du moins, ça va déranger le gardien. Tu vas provoquer des corners et même sur corner. Mateta est plus intéressant que les offensifs qu'on avait sur corner. On devait s'en remettre à une tête de Rabiot ou de Manu Koné. D'ailleurs, Rabiot a été très important sur ce match. Encore une fois, bah, je sais pas pour Son vous meilleur qui est milieu. le meilleur français sur la rencontre. J'aurais tendance à dire Rabiot, moi, comme ça. Après, il y a Désiré Doué, quand même, qui fait une entrée et qui libère la rencontre. Mais je trouve que Rabiot était bon dans toute la rencontre, en fait. Rabiot n'a pas de mauvais match avec l'équipe de France Ouais, mais sur celui-là. lors de Depuis un cette Coupe du Sur moment. Monde. celui-là Bah, particulièrement. en fait, c'est des matchs compliqués. Moi, si j'ai une critique à faire réellement à Mateta, une ou c'est deux Giroud. personnes sur ce match, Un peu les c'est deux. un petit peu à Rabiot et à Koné, mais c'est un petit peu dans le sens où je trouve que on a eu un problème niveau qualité de passe au milieu en l'absence de Tchouaméni. Oui, Je oui, sais que ça peut paraître oui. étonnant. Non, mais je suis d'accord avec toi. euh, ok, bah Je suis je d'accord trouve avec que toi. Tchouaméni, même si c'est pas quelqu'un que je porte forcément dans mon Mais il a cœur, où je me dis progressé sur putain, ces faut aspects du vraiment que jeu. Tchouaméni là-bas. Il a progressé sur ses aspects et je trouve qu'aujourd'hui, c'est le gars qui est le plus talentueux pour te permettre d'avoir ces passes un petit peu compliquées dans le milieu de l'équipe de France. Il n'a pas le même talent, mais à l'instar de ce que pouvait réussir à faire un Pogba, en Mm. fait, te libérer de l'espace par la passe. Et là, je trouve qu'avec ce milieu, c'était un petit peu compliqué. Et tu vois que la plupart du temps, quand ils avaient la balle dans cette zone, ils pouvaient s'en sortir que par la frappe pour réellement faire la différence et pour essayer Ouais. de peser sur le moral de cette défense paraguayenne. Il faut dire Maintenant, aussi, moi, un petit point aussi que je voulais aborder, c'est pas pour lui tirer dessus, encore une fois, j'en tiens pas à rigueur du match des offensifs. Cependant, avant la libération, l'obtention du penalty, etc., il me semble que Mbappé, il en a une avant et après. Il a un face-à-face avec Ouais, le gardien après il et fait il une en mauvaise a un conduite de juste balle. avant où il fait une mauvaise tu conduite parles de quand il met balle. la main. Exactement. Ça aurait pu te libérer plus tôt. Je lui en tiens par rigueur, c'est un match où t'es à cran mentalement, etc. Du coup, techniquement, c'était pas le meilleur match pour tout le monde. C'est pas le seul. Mais dans le En- sens où t'as Non, mais besoin que ce mec fasse mouche dès qu'il en a une, là, ça n'a pas été le cas. Voi surtout dans ce genre de match. Voilà, surtout dans ce genre de match, ouais. C'est Bah, c'est ça, en on a fait, deux grosses on n'a occasions. pas on est très honnête, on n'a pas envie d'allumer parce qu'on trouve qu'au vu de sa compétition, ce serait pas mérité et Oui, parce qu'on sait à quel point, ça peut être dur, le match d'hier. Comme Ilan, il l'a dit, on a fait du foot, que ce soit, certains à la récré, mais pour ceux qu'on fait en club, face à des adversaires qui posent un bloc bas, quand tu arrives pas à trouver la faille rapidement et que le match avance, totalement. avance, avance, surtout si c'est élimination directe, et le mental, dans ta tête, ça devient dur. Donc on lui en tient pas rigueur. Mais c'est vrai Surtout dans que les l'action circonstances de qu'il ce a, match-là. Oui, oui, c'est oui. pour ça entièrement vrai. Mais il doit quand même faire mieux sur cette action parce que c'est une action qui permet de libérer l'équipe. Et C'est peut-être que vrai. dans un match de la Coupe du Monde, tu en auras peut-être une fois encore que celle-là, peut-être pas deux. Il faudra les mettre au fond. Maintenant, C'est on est vrai. qualifié. Il a mis le penalty. Job is done. Et, Penalty, fallait le Job mettre, is parce que si tu done. le mettais pas, On mon passe au Dieu, le prochain match. match. Moi, pour le coup, j'ai vu plein de gens dire oh, il va rater. J'ai pas douté une seule seconde du péno. Mais je sais pas si c'est que moi ou non, quoi, j'ai pas douté. moi, avant qu'on passe au prochain match, j'aimerais quand même vous lancer parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et pour moi, c'est le sujet le plus important. Parce qu'en réalité, le match, on s'attendait à ce que ça se passe comme ça. Ouais, Moi, je pense même que j'avais même dit entre 70 et 80% de possession de balle pour l'équipe de France. c'est le Moi, je cas. savais que ça allait être un match horrible. Je Oui. m'attendais quand même à ce que l'équipe de France marque plus de buts parce que je pensais que via une frappe de loin, Je pensais que ça parce que allait se libérer plus par- tôt et que derrière, t'aurais Moi plus aussi, je ouais, pensais que d'espace. ça allait se On libérer pensait tous à en ça, première ouais. mi-temps, tu vois. je m'étais dit aussi que, Mm. en fait, j'ai peut-être vu trop beau le match de la Suède, mais c'est ce que j'avais dit, hein, on me traitait de casse-couille. Alors ça, je tiens à le Mhm. rappeler, parce que le gros gorille, tout ça, là, dans le chat, on me disait que j'étais casse-couille, parce que j'avais dit qu'il y avait eu beaucoup d'espace et que du coup, on avait été à l'aise. Enfin, c'est une équipe qui a fait un bloc bas. Vous Oui, remarquez que c'était quand même plus compliqué et que les forcément. connexions qui avaient réussi à être belles contre la Suède, là, c'était pas le cas. Tu devras avoir plus d'espace contre le Maroc, donc j'espère que ce sera du moins aussi bien ou du moins que ce sera mieux que lors de ce match face au Paraguay. Et la Mais surprise 4-5-1 du Maroc face à la France. Vous ne l'avez pas vu. mais Euh, faut faire attention. Si, j'avais été attaqué. Ah si, je me rappelle. On Ah, m'avait peut-être pas par attaqué lors lui. J'ai rien de dit, ce moi Par je match. quelqu'un déteste les d'autre. Français. Ah, bah dis donc. Mais t'es belge, t'es pas loin de nous. Tu voulais nous lancer Il est sur quoi? honnête. Parce que Il aime pas les Français, il est honnête. j'ai deux infos pour vous avant que je me lance sur le dernier truc. Euh, Je voulais vous lancer sur l'importance du coup de ce milieu de terrain dans l'organisation de cette attaque face au bloc bas. Parce que j'ai un petit peu l'impression que comment on lit la lecture de cette équipe, c'est t'as tes quatre offensifs,
pardon, 4 offensifs, et tu as le reste. Alors qu'en réalité, tu as du lien dans tout ça, que ce soit créé par tes latéraux qui Mm. montent, même si on sait que c'est pas la force de Koundé, Jean sait le faire quand même plutôt bien, Ouais. et tes milieux également qui montent beaucoup, que ce soit Rabiot pour apporter une solution en plus dans la surface, étant donné qu'Mbappé est pas réellement Ah, quelqu'un qui reste dans la surface, et surtout par Manu Koné qui arrive à casser le pressing par la conduite ou la passe, chose qu'il n'a pas réussi à faire hier, et du coup l'absence de Tchouaméni, est-ce que pour vous elle va être chiante pour la suite de la compétition? ça Ou peut est-ce être qu'on a un Moi, axe. confiance clairement, en oui. Tchouaméni Koné? Ça peut. Enfin, un peu être chiante parce que je trouve que ça te coupe une solution. Et Mm, une réelle solution, tu vois. plus que Mais ça, hein. vraiment une solution. En fait, pour moi, le trio Rabiot est indéboulonnable. Et Manu Koné dans le même rôle que Barcola et Doué, c'est-à-dire que deux joueurs qui n'ont pas le même profil et qui peuvent avoir un impact différent selon la configuration de ton adversaire. Bah, je trouve que Manu Koné et Tchouaméni, c'est la même chose en fait. Hmm. Donc, je trouve que ça te coupe une solution chiante. Après, Il y a des points où peut-être que Tchouaméni ça est sera l'heure de au-dessus. Zaïre Emery, on sait pas. Comme Mais on l'a Je dit. trouve qu'il pèse. En fait, je trouve que les trois peuvent peser différemment. Je trouve que Oui. par sa oui, présence physique et technique haute sur le terrain, Rabiot peut plus faire la différence dans les 30 derniers mètres, mais par vraiment sa présence. Je trouve que Tchouaméni, c'est plus par la passe, et Manu Koné, c'est plus sa capacité à gêner l'adversaire, parce que par sa conduite de balle et sa Hmm, hmm, présence hmm. entre les lignes, je trouve qu'il a un peu plus de talent que les autres. Mais du coup, je trouve que les trois se complètent plutôt bien, et que l'absence de l'un n'est pas forcément gênante, mais il faut que les deux autres soient au top niveau. C'est Et ça. hier, c'était pas le cas. Si Manu Koné repasse à côté de sa rencontre et que Chouameni apparemment n'est pas disponible pour au moins le Maroc, vu qu'il a dit que ça avait l'air d'être grave, peut-être encore une fois Ah, que c'est Manu pas le Koné, cas c'était et dur, hein, il ira bien. On le souhaite en tout cas. Je préfère que Deschamps ait toutes ses options et qu'il choisisse lui-même. Je pense par contre qu'en effet, tu vois, le Maroc, ils vont analyser le match France-Paraguay, ils vont analyser tous les matchs qu'on a pu faire, et ils vont trouver des points très niches à attaquer. Et je pense que Manu Koné en fera partie. Il y a N'Golo Kanté aussi sur le banc. Ouais, mais N'Golo Kanté, C'est moi, vrai. Ouais, l'interrogation, elle est physique. Non, Je, moi, je je N'Golo pense que sais c'est Kanté, pas pas, on va pas. physique. tu vois que Kanté, je me fais pas de soucis. Contre le Paraguay, il aurait pu tenir. Mais allez, Mais encore quoi technique qu'il fait 40 aussi, hein. degrés. Oui, oui. Technique aussi, faut dire la vérité. En Oui, match oui, de oui. préparation, il y Mais a des phases où il est le inquiétant, hein. Maroc va proposer une intensité et je sais pas si N'Golo Kanté sera capable d'y répondre. Du moins sur toute la rencontre. De toute façon, normalement, hein, normalement, les deux commencent le match et le finissent. Si je dis Oui. pas de bêtises, je crois que les cartons jaunes, dans tous les cas, c'est remis à jour. Donc peu importe si tu en Eh prends ben un non. prochain match, t'es là en demi-finale. Eh Non, ben non. non, Pas non, pour. non. Eh ben non. C'était que. Eh ben non. Si t'es les États-Unis. Ah oui, Ah, mais merde. on est la Oui. France, putain. Eh oui, on est la France. On a les mêmes couleurs de drapeau, mais c'est pas le Ah cas. Et d'ailleurs, oui, je vais y venir. purée. Je vais y venir. C'est pour ça que c'est marrant le truc que disait Ilan sur Emmanuel Macron qui devrait faire deux, trois coups de fil. Michael Olysée, s'il prend un jaune contre le Maroc, il est suspendu Il pour est la vendu pour demi-finale. En les demi? Il demi-finales. est Et suspendu pour la Ah, oui. mais c'est demi-finale s'il prend un jaune contre n'importe le Maroc. quoi. Alors que le jaune D'ailleurs, c'est n'existe peut-être pour pas. ça que la FIFA, c'est pour ça que la FIFA, enfin la FFF, je crois. La FFF, Donc, ils ont demandé à la FIFA de regarder les images pour annuler le jaune, mais bon, ça va pas être fait, je moi je pense. vous le Ah, j'espère dis, que ce sera fait parce qu'il le touche vraiment attendez-vous, pas, quoi. Non, attendez-vous. mais t'as vu le petit syndrome où en fait, tu vois, j'étais pas trop dans le complotisme, non? Je veux pas le Non dire, mais hein. il faut Mais briefer. Mais, éventuellement, il y a une mais, en- équipe qui est peut-être avantagée, hein. mais les gars, les théories du complot partent toujours de quelque chose. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des complotistes qui soient traités de fous. Moi, les complotistes, je les respecte. Parce que toute théorie du complot, ça part forcément d'une idée ou d'un truc qui a déjà été fait dans l'histoire, hein. Pour ceux qui Ah ont oui. déjà vu la série, comment elle s'appelle déjà, putain, la série Snowfall. La série Snowfall, si je te le dis, mais que tu connais pas l'histoire, tu te dis que t'es complètement fou. T'es en pleine théorie du complot. Pourtant, c'est vrai. Je vous Alors, invite à regarder. Ça parle de l'intervention du gouvernement de Donald Trump. alors, Enfin, plusieurs c'était pas choses. lui le président, On en mais a Plusieurs déjà choses. parlé tout à l'heure, mais pas le coup. Plusieurs choses, ouais, mais plusieurs choses. important. L'arbitre de Débile. France-Paraguay a été mis sur la touche par la FIFA. Il n'arbitrera plus jusqu'à la fin de la compétition. Jusque-là, ça semble logique. Deuxième Ouais, mais chose, ils sont capables de faire ça et de pas enlever les cartons, frère. non, Ouais, mais mais en en fait, tout attends, cas, mais en la fait, moi, ce qui me FFF, dérange, c'est qu'il y a l'arbitre et pas toute l'équipe autour là de la VAR, hein, parce qu'il y a aussi, on va les suspendre, en fait, au bout d'un moment. Attends, mesquine, Ryan, donne l'info. la FFF réfléchit à demander à la FIFA d'annuler le carton jaune reçu par Michael Olise. Ils veulent faire appel. Je pense que la FFF doit faire appel parce qu'il passera à l'appel. Il n'y a pas jaune. Parce Mais que. attends, j'ai une question. Oui. Du coup, si, imaginons qu'il peut jouer en demi,
mais que, Il prend un jaune par contre le exemple, Maroc, il ils est a- suspendu. oui, Non, mais d'accord, mais ce que je même veux dire, c'est que si. imaginons qu'ils annulent le carton jaune là, et il prend un carton jaune contre le Maroc, donc il peut jouer en demi. S'il Bah reprend un c'est bon. carton jaune en demi, il est Normalement suspendu c'est en bon. finale. Non, 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 parce que c'est remis à jour en demi-finale. En demi-finale, ça passe à 0. Mais c'est débile, ça devrait être C'est quoi ces règles ça devrait être remis Eh les gars, en les gars, quart les de gars, les gars. finale. C'est la FIFA, faut pas chercher à comprendre. Tout ce qu'on sait, c'est que Michael Olise prend un jaune contre le Maroc. À l'instant T, il est suspendu pour la demi-finale. Mais du coup, Donc, si en demi-finale tu prends un rouge, tu peux jouer la finale. non. Ah, je crois bien, hein. Je crois Si que c'est remis à Emmanuel jour. Macron, non, Emmanuel Macron, il va envoyer un message Non, et dans tout. le sens où c'est remis à Il va jour, dans le déployer le sens où Congrès et il va faire un 49.3 si pour tu enlever le prends carton. un jaune en demi-finale, tu n'as pas l'accumulation de ceux que tu as pris en quart, en huitième, etc. C'est dans ce sens-là Mais que c'est remis à 0. ils auraient dû le faire en demi, c'est beaucoup plus logique. Oui, bah il le fait en demi. Et comme ça, non, ils auraient dû le faire entre quart et demi. Écoute, je ne suis pas à la FIFA, donc il faut appeler la FIFA. La FFF va sûrement faire appel. Je pense qu'ils vont revoir les images et ils vont le faire. Ils vont pas prendre le risque. Michael Olise, normalement, c'est pas non plus le mec qui prend non plus un jaune par match. Maintenant, si le Maroc commence à chercher la petite bête à Michael Olise, il peut vite. Il peut vite. Non, mais attends, enfin, je vais le remontrer. Ah je vais non, le re- mais ils en Non, ont, mais je vais le ils en ont remontrer rien, sur le ils en stream. ont rien à faire, Je vais les le Marocains. remontrer sur le stream. On va se faire ban, j'en ai rien à foutre. Les gars, s'il vous plaît. Non, mais S'il vous plaît. attends, parce Moi, que j'ai une vraie attends, question. arrête, je vais mettre Attends, sur YouTube après, arrête. On a Attends, le moi, droit, j'ai on une a le vraie droit. question. Les cartons jaunes pour simulation, ça existe plus? Bah non, mais en fait, c'est le problème, c'est pas le carton de simulation, c'est juste l'arbitre, en fait, qui a mal arbitré. Il a pas tenu sa rencontre. Dans Ah, tous les, l'attentat, dans tous les j'avais cas, mal vu, dans tous les c'est cas, mérité. dans tous les cas, je pense que la FFF fera appel. On espère que l'appel passera. Et honnêtement, vous avez vu les images, il devrait passer. Les gars, on va devoir accélérer. On va devoir parler du match qui démarre dans un peu plus de 20 minutes. J'ai plusieurs choses Hollande. à vous parler. Déjà, premier angle. Faut savoir que moi, j'ai passé la journée en détente, tranquille, piscine, tout ça. Je vous raconte pas tout. J'ai bien bronzé, au prix des coups de soleil, c'est comme vous voulez. Je vais sur Twitter, voilà, tac tac, vers midi, tout ça, je regarde. Neymar peut jouer 90 minutes et il peut jouer avec Vinicius. Je pense qu'ils joueront ensemble. Et là, je me dis, Ancelotti, c'est pas le moment. Et là, je me dis, Oui, mais- Ancelotti, c'est pas le moment de faire l'erreur. Oui, Je mais sais ce que Ryan, tu vas dire, Melvin. permets-moi- Il parle de foot. Oui, mais je vais- Il parle de foot. Justement, Non, il parle de poker, il parle de Non, non, poker. il parle de voilà, foot. Il n'a parle de pas- foot. Il a pas précisé le Non, Il parle de sport. foot. Il parle parle de de poker. foot. Non, on sait pas s'il parle de foot. Il y a le tournoi Poker Star là aux États-Unis en ce moment là à Boston. C'est Boston, Melvin, c'est ça? C'est Boston, je crois. Je pense Ouais. que c'est Boston. Et il savez avait quoi raison. Il a Vous savez jamais quoi dit qu'ils pouvaient jouer ensemble au foot pendant 90 minutes. Eh ben, Non, mais attention. Eh ben, c'est j'ai le une tournoi nouvelle Poker pour Star vous. de Boston j'ai avec une les nouvelle grands pour vous. joueurs. J'ai une nouvelle pour vous. Hein? Eh ben, c'est pas Paqueta qui est titulaire. Et ouais. Et là, vous commencez à Non. sourire. Et là, c'est pas Paqueta qui est Non, ouais. titulaire. Je vous laisse Arrête. regarder. Attends, on me dit pas qu'il l'a mis titulaire. C'est d'être Guimarães et tout. Ah, ok. Ça arrive pour vous. Ok, Voilà. ok. Il ne l'a pas Ah. fait. Il ne l'a pas fait. Tiens, j'ai dit, ça doit être Guimarães. Mais pas Je t'ai dit, sénile. ça doit être Mais Guimarães. pas sénile. Mais pas sénile. Pas sénile. Non, Ouais. les gars, il a juste fait de la com pour donner des J'ai vu qu'il y avait les compos pendant qu'on parlait, je me suis permis de les mettre. Le Brésil qui raison. sont 11 titulaires. Sauf que Paqueta, bah, il est blessé. Et donc, il y avait l'interrogation de est-ce qu'il va vraiment mettre Neymar? Et non, c'est Martinelli qui a plutôt fait une bonne Je entrée. viens de voir Martinelli en 10 là, je veux juste te Les capter. gars dans le chat, en Ouais, attendant mais- qu'on commence à parler des compos, n'hésitez pas à mettre votre pronostic pour Oui, commencez à parler Brésil-Norvège. du match, pronostiquer le match Brésil-Norvège. Mais les gros guerriers, en plus Martinelli, c'est trop ton gars ça. Non, 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 On mais va en Ilan, parler. Lui, il est trop ça, c'est trop tes pour gars. le coup, et après on va répondre à la question de Le Grégory. Non. Pour le coup, Zéro Martinelli, victoire, zéro. Martinelli a fait une bonne entrée. C'est lui qui À ce délivre le moment-là. Brésil face au Japon. Il y a Guimarães aussi, mais Martinelli a vraiment fait une bonne entrée pour le coup. Et moi, je le porte pas dans C'est mon vrai. cœur, Martinelli. Hein. C'est pas mon pire gars. J'en ai rien à faire de ce mec. Même, je suis plus d'avis à le vanner plus souvent que de l'encenser. Là, pour le coup, je ferme ma gueule. Il a fait un bon match, il a fait une bonne entrée. C'est lui qui sauve le Brésil. Bravo. Pour répondre à la question du gros Grégory, le Brésil pour la victoire finale, non. Le Brésil en demi-finale, j'y crois. Je pense que le Brésil peut aller jusqu'en demi, moi, mais ça s'arrêtera en demi. 2-1 pour la Norvège, je vois pas le Brésil passer. Martinelli, le mec qui s'est fait bench par Trossard, c'est fort quand même. Ah, moi j'aime bien Trossard. Hein, ouais. Perso, ça va sombrer, fait mais une je bonne- sais pas quand.
Bah, Trossard est le seul Belge qui fait une vraie Coupe du Monde, avec Lukaku, mais bon, on parlera de la Belgique plus tard. Ouais. D'accord. Alors, si on peut revenir sur cette compo, ouais, Martinelli, d'accord. Après, ce que Martinelli en dit, c'est ce que c'est la meilleure chose à faire? Alors, Je sais pas. ActuFoot le place comme ça. Dans l'idée, dans certaines séquences du Brésil face au Japon, c'était plus un 4-4-2 avec Vinicius Cunha devant, Martinelli à gauche, Ryan à droite. Il est où, Faudra voir au Hendrik? début du match. Hendrik, il est en train de jouer à la play. Ah, Après, je trouve que logique qu'Henrik soit sur le banc, hein. Je vais pas. Ouais, il a pas montré. Bah, pour le coup, Robocop, pour Hendrik, pourquoi pas titulaire? Hendrik a Je, fait je quelques entrées et non seulement il n'a pas fait les meilleures ouais, entrées alors que ce match, possibles, ce qui parce se passe, que mais bon, Hendrik est reste. capable de beaucoup mieux. Et je pense qu'Hendrik, c'est le profil dynamiteur en fin de rencontre. Tu vois, si le Brésil a besoin de faire sauter le verrou contre une défense norvégienne épuisée, Hendrik aura du temps de jeu selon moi. Moi, les gars, je vais être très honnête avec vous tous. J'aime beaucoup Hendrik, hein, parce que je trouve que le petit, il est performant. On a pu le voir, on a eu la chance de le voir en France. On a pu voir aussi un peu son talent du côté du Real quand il faisait quelques entrées. Mm. Maintenant, est-ce qu'on va crier au scandale parce qu'il n'est pas titulaire dans un huitième de finale de Coupe du Monde? Non. Doucement, attention. Surtout que Cunha a Ryan montré qu'il est. et Cunha font une bonne Coupe Ah, du Monde. C'est les deux postes voilà, où il c'est peut que jouer. En fait, les deux postes où il peut jouer, il y a de la concurrence et cette concurrence, elle fait une bonne Coupe du Monde. C'est dur d'aller le Et déloger. Sachant que, dites-vous, voilà. et dites-vous que de base, en plus, il y avait Rafinha. Je vous rappelle qu'au début de la compétition, on pensait pas que Rafinha allait avoir un problème physique, mais on avait dit justement que Rafinha, Vinicius, c'était pas complémentaire. Non. C'était pas complémentaire comme joueur. Il y Donc, en a un qui est qu'on meilleur que avait du l'autre. mal à voir le Brésil aller plus loin. Force à Rafinha, j'espère pour lui qu'il se remettra bien, mais je pense que sa blessure, elle est bénéfique au Brésil, parce Mm. que Ryan est un joueur différent et qu'il a moins besoin des autres pour exister, parce qu'il peut le faire plus individuellement, selon moi. N'est-ce pas, Et Ryan? donc, euh, et donc je pense que Hendrik, comme il a dit Ryan, en bonus player, pour moi, c'est une bonne chose. Selon moi, C'est, c'est une bonne chose. ça peut être le super sub du Brésil simplement, par rapport à l'émission, Eh etc. oui. Mais pour le coup, ça peut vraiment être le cas. De toute façon, c'est des équipes qui ne sont pas. Enfin, on va parler de la Norvège après. Le Brésil, c'est pas une équipe qui est, comment dire, flamboyante dans le jeu. C'est souvent parce que techniquement, ils sont plus talentueux que leurs adversaires qui vont faire des différences. Et parce qu'ils ont des joueurs qui sont sur des Coupes du Monde de très haut niveau, que ce soit Cunha, que ce soit Ryan, que ce soit Vinicius. Ryan, les gens ne s'arrêtent pas trop sur lui parce qu'il n'a pas ce but, il n'a pas cette passe D. Mais il fait partie des joueurs qui sont les plus forts du Brésil sur cette Coupe du Monde. Là où moi j'ai des Moi, je trouve inquiétudes que. pour le Brésil, c'est les latéraux. Les latéraux me font peur côté Ah ouais? Brésil. Ouais. Moi, c'est autre chose. Ah ouais? Le Moi, milieu? c'est le milieu de terrain Je brésilien. vois ce que tu veux Ah, dire. vous pouvez me reconfirmer que si Casemiro se prend un jaune, là, il est suspendu au prochain match, s'il vous plaît? Je vais te dire ça. Je Euh, vais te dire ça, je vais te dire il ça. me Je semble regarde. que oui, hein. Je crois qu'il a pris Euh... beaucoup de jaunes ce Mais petit moi, Gidio, hein. moi, je trouve que le milieu brésilien, je sais pas si c'est une forme physique, peut-être que c'est juste une question de niveau, c'est que je les trouve assez naïfs sur certaines séquences de jeu, ou alors, du moins, pas forcément naïfs, mais un peu en retard, et du coup, ils sont souvent obligés de faire faute, et ils se retrouvent avec un jaune, ou alors ils se retrouvent sous la menace de l'arbitre, justement, qu'ils prennent un jaune, ou alors ils ralentissent Je le te jeu de rejoins. l'équipe adverse, mais ils n'arrivent pas à Je bonifier Je vois réellement ce le que jeu tu de veux leur dire. équipe. suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi et je dirais même, moi, c'est en fait, c'est. Je dirais que le mot juste pour ça, c'est des absences. Ils ont des Ouais. absences, Ouais. mais des absences, en fait, que tu n'es pas censé avoir à ce poste. Casemiro a Et pris même 2 que tu n'es jaunes pas pendant censé la Coupe du avoir Monde. autant, pas censé avoir autant à ce Bah, il y niveau-là, en en a fait. un contre le Maroc, Il y en a mais un contre le l'autre, je sais Maroc plus c'est et contre bah, il y a qui. celui en tout début de match contre le Japon. Et donc, du coup, s'il prend un jaune, il est suspendu en quart. Ouais, c'est trois jaunes pour être suspendu. Ouais, donc du coup, oui. Oui, oui, oui. Ah non, Et il a des sacrés trous d'air, hein, Casemiro. Moi, je dirais plus Casemiro que Guimaraes, hein. Mais est-ce que tu je peux me suis Mais mettre pas la sûr. compo de la Norvège? Oui, je suis pas sûr que ce soit un truc qu'il faille rapporter à un joueur individuellement. Je pense que c'est plus une question de communication, etc. Ou des fois, j'ai l'impression qu'ils ne se comprennent pas sur qui doit y aller, que ce soit entre Casemiro Guimaraes ou même entre Gabriel Marquinhos. Mais eux, entre guillemets, quand ils interviennent bien. Là où, où Casemiro Guimaraes, des fois, ils vont faire une intervention, ils vont faire une faute, malheureusement. C'est un peu ce que je pense aussi des latéraux. Pour parler de la Norvège, il me semble ouais, que c'est leur compo type.
Je vois pas de changement. Il y a le retour de Ryerson. Ah, il a pas fait tourner les 11 joueurs? Non. Non, non, non. Il y a le retour Putain, de en fait, de tu sais que ça Ryerson. m'étonne toujours autant, hein. Mais que C'est Sorloth joue en ailier droit, ça me choque toujours autant. on a eu qu'un avis la team dans le chat, si vous pouvez nous redonner vos pronos. On Ouais. a eu le Mais, 2-1 de Robocop. Je pense mais, que vous mais- l'avez compris avec un peu ce qu'on a dit. On voit pas, pour répondre à Le Grégory, qu'on voit pas du coup le Brésil arriver en finale. Pourquoi pas, mais c'est pas ce qu'on voit. Mais on attend encore vos pronos. Euh, Moi, je veux bien commencer. Comme Ryan a dit, le retour de Ryerson. Je trouve que cette équipe, elle est complète. Et j'ai peur pour le Brésil que Odegaard et Berg te sortent un gros match au milieu. Sachant Parce que que Berg balle te au sort pied, une les très bonne deux ont compétition du aussi. talent. Les deux ont du talent balle au pied et les deux peuvent faire mal. Et j'ai vraiment l'impression que en plus d'Haaland, c'est vraiment les deux joueurs dont tu dois réellement te méfier. Ouais, J'ai ouais, non, pas mais je suis d'autres totalement choses à d'accord. Et dire Ouais, sur. après, Non, je mais dirais même que même Moussa est quand même chiant à gérer. Et d'une certaine manière, en fait, le seul truc qui me dérange dans ce 11, même si, j'ai l'impression que je suis un peu complètement débile des fois parce que Sorloth, ça a quand même bien fonctionné. Mais j'ai l'impression que, pas mettre Sorloth, mais mettre Oscar Bob, parce que je crois que c'est Oscar Bob, son remplaçant, peut-être d'une certaine mesure aurait été meilleur, tu vois, que pour accompagner Haaland devant. ouais, mais oui. il utilise surtout Sorloth comme point d'appui pour réussir à faire Exactement. Ouais, remonter le bloc. Moi, j'ai je j'ai sais, mais plusieurs. je trouve que Vas-y. face au Brésil, c'est un peu mieux, Oscar Bob. J'ai Non, mais c'est tout plusieurs. ce que je voulais dire. Ouais, mais moi j'ai un axe, deux axes à aborder parce que j'ai plusieurs matchs dans le match. Alors qu'on t'envoie des mots d'amour dans le chat, Ilan, ça fait plaisir. Tiens, Non, 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 reste ici le Grégory. Il t'aime bien, il rigole, il rigole, Arrête! il rigole. Dylan, tiens, je tu viens le de vois mettre la celui-là? vidéo Tu sur le vois celui-là? YouTube. Tu le vois celui-là? J'ai plusieurs axes Bah, tu à foutras mon aborder. doigt. Je vais vous lancer sur un match dans le match et ensuite je parlerai du deuxième. Le premier match dans le match, c'est Gabriel face à Erling Haaland. On voit ce duel en première ligue, on l'a vu souvent cette saison. Le défenseur On aime bien ce d'Arsenal, duel. il a perdu 16 duels face à Haaland. Soit autant que contre Ah ouais. n'importe quel autre joueur de première ligue qu'il a affronté. Voilà, donc tu prends tous ces Eh, duels face à toute la première ligue, il a perdu 16 duels, et juste face à Haaland, il en a perdu 16 aussi. c'est C'est deux tellement le joueurs. faux duel, genre, qui existe. En fait, c'est deux joueurs qui se provoquent beaucoup. Genre, quand ils sont sur le terrain, pour ceux qui regardent la première, C'est enfin pour ceux qui électrique, regardent ouais. pas la première ligue surtout, voilà, comme Ryan il a dit, c'est le mot, c'est électrique, c'est une relation très tendue, pas de haine, hein. On n'est pas sur de la haine. Tu sais, ils restent tous les deux avec un sourire à la fin du match, mais c'est des chamailleries. C'est des chamailleries qui sont à la fois bon enfant, mais tu sens qu'ils veulent quand même se rentrer dedans les deux, tu vois. Il me semble carrément qu'à un moment donné, t'as Haaland qui avait marqué un but, qui avait pris la balle, qui l'avait jeté dans la tête Oui. Oui, de, oui, de- de Gabriel. C'est oui, pas c'était très méchant, marrant. mais voilà, ça fait rire. Mais tu vois, quand c'est pas dans ton équipe et sur un match où ça peut devenir tendu en Coupe du Monde, j'ai quand même l'impression que ça peut Il faut faire pas dégénérer. réagir, tu peux prendre un Ouais, jaune, ça peut aller vite, hein, parce que en première ligue, ça se tire le maillot, ça se tire le maillot, ça s'arrache le maillot, et des fois c'est pas sifflé. Là, cette Coupe du Monde, ça a tendance à pas être sifflé. Est-ce que ça va pas l'être ce soir? Je sais pas, mais attention. Who knows? donc I don't voilà, et je know. pense que te connaissant, le deuxième, ça va être entre Vinicius et le gars qui l'a déposé en finale de Ligue des Champions. Ah bah, si c'est le Vinicius de 2024 qui a fait un film de boule à Ryerson pendant 90 minutes, Ryerson, il en fait des cauchemars encore. Parce que c'est plus le Vini de 2024. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. C'est plus le grand Vini. Par contre, s'il retrouve juste le niveau qu'il a sorti sur la finale. Les gars, si vous avez regardé la finale de Ligue des Champions 2024, j'ai rarement vu un latéral prendre autant l'eau. Maintenant, le Brésil, et Vinicius, en tout cas dans ce Brésil-là, il joue moins comme il jouait au Real en 2024. C'est là où peut-être Ryerson va plutôt s'en sortir. Et je pense qu'il va être À aidé aussi. noter, à noter qu'il revient de blessure. Et il revient de blessure. Moi, c'est pour ça que ça me choque un peu sa titularisation. T'as pas forcément mieux, mais bon, c'est les deux duels, je pense, clés de chaque côté. À voir si Bah, Gabriel va enfin prendre le dessus sur Oh, il y Haaland. a je, Marquinhos je aussi vais, qui va se je vais frotter à Haaland, demander, les Il y a gars. le milieu aussi, Oh, je vais ouais. Marquinhos demander Haaland. je vais demander l'avis d'Ilan, mais c'est d'autant plus Où? étonnant que contre la Côte d'Ivoire, il y avait eu un bon Ronaldo, Ronaldo. travail qui avait été réalisé sur Yann Diomandé. Et c'est pour ça que C'était c'est un petit Pedersen, peu le étonnant. latéral. Ouais, et c'est pour ça que c'est un petit peu étonnant que du coup ils sortent, alors que du coup tu vas réaffronter un joueur qui est très axé sur le dribble, très axé sur la percussion balle au pied, dans la différence créée pour lui ou ses coéquipiers.
Donc ça m'étonne. T'en penses quoi, Elon? Je trouve que soit le coach est débile, soit il a une confiance aveugle à son latéral. C'est possible, hein. C'est tout ce que je pense. Peut-être qu'il veut faire parler l'expérience aussi. Oui, oui, Oui. oui, c'est pour ça que je te dis qu'il a une confiance totale en son latéral, tu vois. Il se dit sûrement que bah c'est peut-être un mauvais exemple, hein, parce que Ryan l'a juste contredit 5 secondes avant, hein. Mais quand t'as un mec qui a déjà affronté ce joueur-là et qui a peut-être une revanche à prendre parce qu'il s'est fait lamentablement goumer, bon, j'ai pas d'autres adjectifs, je suis désolé, en 2024, en une finale. Bah, il se dit, ouais, vas-y, la revanche, mais est-ce que après, je crois qu'ils sont même réaffrontés après. Je crois qu'il a repris un bal, là. Il a pris un bal Bah, dans c'est le son. match, Tu vois, comme les balles de c'est fin. le match avant le Ballon d'Or là où le commentateur il fait Ouais, Vinicius ouais, Royal, je sais pas quoi ouais, là, en Coupe du Monde, en Ligue des en Champions. Ligue des Champions. Ouais, Ouais. Il il est l'a parti tué faire. 2 fois. Ouais, je me rappelle. Ouais, ouais, je crois qu'il est parti faire les balles de fin d'année, là. Tu vois, les balles de fin d'année, là, Frérot, il l'a quand fait t'es au lycée, danser, là, avec c'est les n'importe lycéens, quoi. les secondes, premières, terminales, là, après tes parents viennent te chercher à la sortie, là. C'était la C'est même une chose. folie. C'est la même Je, chose. je pense qu'il y a un Donc, esprit de revanche, là, c'est mais même plus une revanche, c'est même plus une re-revanche, c'est même plus un combat, c'est même plus une belle, c'est que j'attends rien de ce type. non mais tu vois, Ouais, c'est ça se parce qu'il y comprend. a revanche et revanche. Là c'est envoyer un coughing baby contre une hydrogène bombe. Bah, t'as vu, C'est parce que tu pas vois, qu'on y a soit des clair. duels, on en a parlé, on les attend un peu, tu vois. Mm. Là, c'est même pas un duel qu'on a déjà vu, etc. On peut même pas considérer ça Par comme un contre, duel. J'espère qu'il va me faire mentir et qu'on va enfin pouvoir considérer ça autant comme un duel et avoir un duel intéressant en plus dans ce match-là, autant tu ce vois. duel-là Non, il est important. Sachant que je veux que le Brésil sorte. Ah, ok. je sais pas, désolé, je vous ai coupé si on a encore beaucoup de choses à dire sur le match. Je voulais juste vous passer du coup le lien d'une vidéo YouTube qu'on a faite. C'est la première qu'on a mise en ligne. C'est du coup le stream d'hier. Mais si du coup les gens dans le chat qui sont pas abonnés peuvent aller s'abonner, donner de la force, ça Oui. nous aide beaucoup la team. Ah, Ça nous c'est aide beaucoup, beaucoup. nos streams. Dis bien, je vais mettre le lien de la chaîne YouTube de toute façon à la fin du stream. Je pense qu'on va clôturer sur ça. Enfin, et ouais, on va clôturer sur ça en faisant nos pronos. On n'a pas trop parlé d'Angleterre-Mexique, on pourra dire 2 minutes dessus. Je vois quand même une victoire du Brésil après prolongation. Ah, ce match est à 2 heures, ça. Et là où le duel Ryerson-Vinicius sera important, je pense que le duel Haaland-Gabriel sera plus important parce que Haaland à City, il n'y a pas Sorloth à côté. Et là, il faudra gérer non seulement Mais Haaland, mais il faudra gérer Sorloth. Et ça m'étonnerait pas que tu aies des moments où c'est Sorloth qui est au duel avec Gabriel et il est capable de remporter ses duels et tu te retrouves avec Haaland face à Marquinhos. Et Marquinhos, attention. Possible, Mais c'est c'est ça, moi, possible. c'est pour ça tout à l'heure, quand vous avez parlé un peu du jeu de Gabriel, moi, j'ai pensé que Marquinhos, littéralement, si il se débrouille mal, en tout cas, le Brésil, pour gérer qui va être au duel face à Haaland, Mm. Marquinhos, contre Haaland ou même Sorloth, c'est pas du tout, mais absolument pas le profil qu'il aime affronter. Ah ouais. Non, on C'est littéralement verra. c'est littéralement le profil où il se fait caca dessus, hein, On et après, il va te s'arrête. lâcher un dégagement hasardeux au milieu de terrain, hein. On s'arrête sur des pronostics, Ilan. Toi, tu vois la Norvège? 2-1, 2-1, 2-1 pour Ilan, Melvin. Moi, je suis un petit peu partagé entre 2-1 Kylian peut dire pour la Norvège, voire un 2-1 Brésil. Je pense que ça va être serré. Ah, mais ça Euh, m'a je serré, hein. Ça m'a serré, je ça ne sais pas pourquoi je vois le Brésil passer, mais si je suis la cohérence de mon pronostic début mondial, je devrais être pour la Norvège. Mais je sais pas pourquoi je vois un petit 2-1 Brésil. Moi, Ah, je mais moi, je suis pas logique vais aussi, hein. dire. Non, T'inquiète pas. ça va être serré dans tous les cas. Tous les Ça matchs va sont être un bon serrés dans match, je cette pense. Coupe du Monde. Je vois un 2-1 aussi. Sauf ceux de la Tunisie. Non, 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 non. Je vois un De 3-1. quoi tu parles des 8 dopés, là? Exactement. Ça, on en a pas parlé. Faudrait qu'on en Ah parle ouais. un moment donné. Mais il y a tellement de Je choses vois, à je dire vois. sur cette Coupe du Monde. Pour finir sur mon pronostic, Des après on 8 parle dopés pour rien. 2 minutes de Angleterre-Mexique, mais vraiment. Je vois un 2-1 Rapide, hein. je vois un 1-1 pardon, pour le Brésil à 90 minutes. Puis ils font la différence 2-1 en prolongation. Ils en mettent un troisième quand la Norvège découvre. Histoire de faire vite, j'ai une stat pour vous pour le match j'ai 2 stats pour vous pour le match Mexique-Angleterre. Raúl Jiménez a marqué 6 fois contre Jordan Pickford, soit plus que contre n'importe quel autre gardien de Première Ligue qu'il a affronté. Les deux joueurs se C'est rencontrent un ce soir. raciste. C'est une stat assez marrante. Bah, Enfin, c'est un raciste, Angleterre-Mexique, pardon. le retour du Harry Kane show. Ouais, Harry Kane, je pense il va faire un match de dingue. À noter que du coup, le match C'est une grosse ambiance, les se gars. jouera à l'Azteca, 87 000 sièges. Ouais.
globalement 87 000 drapeaux mexicains qui vont être Ah, agités, mais on va c'est pas vrai faire qu'il joue au semblant. Mexique, Et les purée, gars, mais si. Les gars, l'Azteca, ça il est en va Oh être, altitude. Il est en là altitude. ça, ça va être à 2 h du mat, donc je sais qu'il y en a qui travaillent, ça va pas être facile pour tout le monde. Mais si vous là! Ouais, je suis pouvez en ne train de pas vous faire stream. spoil, le regarder en replay, ou si vous avez Physiquement, l'occasion de le regarder en direct, je vous invite à le faire. Ça va être une ambiance exceptionnelle dans physiquement, un il va stade être dur le match magnifique pour du l'Angleterre. football. Ça va être Gars, dur parce que dans les têtes, va falloir être solide. Et si Ouais, l'Angleterre arrive à passer ça, ils vont montrer que c'est une équipe qui peut aller au bout de ce mondial. je suis Parce d'accord que ça avec va être toi. dur, hein. On va Moi, être je sur vous des pense pensez que drapeaux que vous allez me agités prendre pour un dalleux, les partout. mecs, hein. Mais je vous jure, si je pouvais aller voir ce match-là, je pense que je serais juste heureux pour aller manger les quesadillas avant le match, hein. Ah, je Mais parle c'est trop sérieux. normal. c'est Je normal. parle C'est trop sérieux. normal. C'est Les normal. quesadillas, les burritos, Match les de extra. tortillas, là, Ouais, on se ah, mais enfilés. Robocop, on Le est diff. C'est totalement un match d'accord. horrible. C'est un match piège pour l'Angleterre, c'est un match piège pour toutes les sélections du monde. Les gars, va y avoir une ambiance de dingue, il y a une bonne rivalité entre les deux équipes. Il y a une équipe mexicaine qui m'a étonné sur leur 16e de finale. Mm. Ça va être des drapeaux agités à toutes balles, une ambiance sonore incroyable. Il y aura el Cielo Lindo, chanson mexicaine qui sera chantée à tout va. Moi, je vais regarder le Il y aura ton match, coiffeur je vais aussi, pas je crois. dormir et j'ai hâte qu'il commence, hein. Ouais, J'ai non, vraiment moi hâte qu'il aussi, commence. Je vais même vous j'essaierai dire, de le regarder. pas pour faire le hipster, mais je suis plus hypé par ce match que par le Norvège-Brésil. T'as le droit de faire le hipster, hein. Ouais, non, mais C'est- c'est ok. Je pense que c'est ok de dire ça. Moi, je suis hype par les deux. Je pas de préférence entre les deux. Je veux voir les deux au même niveau. Est-ce qu'on peut donner un pronostic rapide avant de se parer et d'aller regarder les hymnes? Je vois un 2-1 ou 3-1 pour l'Angleterre. 1 penalty et qualification Angleterre. Ouais, ouais, je suis d'accord avec Ilan. Je vois un match nul, 1-1 ou 2-2, mais je pense plus 1-1 qui va au penalty et je vois l'Angleterre passer au péno aussi. Même si ça va au péno, je- si ça va au péno, je crois que le Mexique a quelque chose pour nous. En tout cas, ça, Mm. c'est la réponse à 2h du matin. Ça aurait été kiffant qu'ils avancent le match à 20h. On aurait pu stream plus tôt. 4 heures. Et 4 heures. comment ça, 4h? Bah, fin du match. 1-0 pour l'Angleterre après prolongation dans le chat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Bon, les gars, on va vous laisser quand même. On va vous On va vous laisser, laisser les aller amis. profiter du match, Je pense qu'on profiter des hymnes. restream demain. Demain, on fera l'avant-match de Portugal-Espagne. On parlera d'États-Unis-Belgique. On réagira évidemment au match de la soirée. N'hésitez pas. C'était demain Portugal-Espagne? Oui, c'est demain. Ça s'accélère, hein, ça Ça va s'enchaîne. vite, ça va vite. N'hésitez Bah, pas, comme on va en d'habitude, parler, ouais. Vite à nous aussi. suivre sur les réseaux et à nous suivre sur YouTube. On a créé une chaîne YouTube où il y aura les rediffs de tous les streams. Vous pourrez kiffer. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez mettre la rediff chez vous, l'écouter quand vous êtes au travail, à l'école ou quoi aux caisses. On vous Bonne souhaite soirée, mon frère. deux bons matchs, une bonne soirée. Cool. Kiffez, kiffez les matchs parce que la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans et en ce moment, elle est quand même pas mal. Et nous, on vous dit à demain.